Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie du podcast de la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore vu ou pas encore écouté, n'hésitez pas. Pour les autres, on commence maintenant. Est-ce que vous pensez que le marché de la photo et de la vidéo il est bouché? C'est la merde. Non, rien. Arrêtez tout. Moi, je pense pas du tout. Alors pourquoi? Je pense pas parce que en fait, le monde de l'image se développe de plus en plus. On voit de l'image de plus en plus autour de nous. On voit l'IA, machin et tout. Alors, on a fait un podcast sur l'IA, un peu l'envers du décor et les soucis que ça peut causer aux photographes vidéastes. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. On va pas redébattre là-dessus. Mais de l'image, on en voit tout autour de nous, tu vois, que ce soit même à la télé, sur les téléphones, les écrans, les magazines, dans les rues. Donc ça veut dire que toutes ces images-là sont créées par des gens. Même l'IA, en fait, il y a quand même quelqu'un qui se met derrière pour créer cette image IA. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a toujours, en fait, du boulot là-dedans, parce que de l'image, on en aura toujours besoin. Après, il y a des domaines par lesquels les photographes ou vidéastes vont être touchés. Oui, ça oui, comme voilà. on disait. Ouais. Après, il faut, je pense, à ce moment-là, exceller dans un ou deux c'est domaines. ça. C'est à ce moment-là où, du coup, Mais c'est pas bouché. Non, je pense pas que ce soit C'est bouché. peut-être pas bouché, mais le pour problème, c'est essayer que il faut avec faire ça bien. les créateurs de contenu maintenant, etc., tu as quand même beaucoup plus de concurrence, tu vois. Plus de C'est-à-dire que du concurrence. coup, il y a quand même beaucoup plus de monde qui n'étaient pas photographes professionnels ou qui ne le sont pas. Ils ne sont pas photographes professionnels, mais qui vivent. Alors, quand je dis professionnels, c'est qu'ils ne vivent pas exclusivement de ça. C'est que du coup, tu as quand même beaucoup plus de potentialité et de concurrence avec des gens qui sont là, mais qui cassent un peu les prix aussi, parce que vu que ce n'est pas leur métier principal, ils ne sont pas forcément alertes sur justement quel prix ils doivent mettre pour leur prestat, etc. Et du coup, c'est vrai que ça peut un peu desservir les photographes qui font exclusivement que ça. Et du coup, c'est pour ça que je te rejoins, c'est que je pense que de plus en plus, même si c'est pas bouché, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus impactant, avoir vraiment un élément différenciant beaucoup plus fort et d'être de plus en plus spécialisé. C'est je suis d'accord. mon avis. Ouais, C'est que du coup, au plus tu vas bosser, du coup, il va falloir bosser plus que les autres. Si on revient du coup peut-être au conseil, c'est ça, c'est de bosser plus que les autres sur le domaine de prédilection qui te passionne pour que du coup tu sois vraiment reconnu, tu vois. Tu as une référence. Voilà. Ouais. Et qu'on soit sûr que si on te prend toi, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais. C'est parce que du coup, tu es vraiment supérieur à 90%. Et ça, c'est dans le cas où tu veux vraiment photographe. énormément gagner ta vie, être reconnu, etc. Mais tu as des gens aussi qui peuvent vivre toute leur vie à faire du packshot. Et être dans l'ombre, pas être connu, tu vois. Je veux Mais dire, qu'importe, oui, tu mais peux pour être autant. connu dans le packshot. C'est ça. Oui, non, mais Moi, non, quand je parle quand je dis connu, packshot, c'est non, mais des attends. fonds blancs. Hein, Et alors non, mais un packshot pourri. Donc tu peux gagner ta vie sans être reconnu, C'est pas etc. ça. Non, T'as mais pas attends, compris. t'as pas Lui, il te compris. parle que tu sois une référence dans ce domaine-là. C'est Tu ça. peux être Non, mais la connu, référence. Je t'ai pas dit le contraire. Connu et reconnu, c'est pas forcément sur Instagram où la notoriété Non, non. a d'être visible. Tu peux être très bien connu pour tous les marques, par exemple, qui veulent faire du packshot. Ils savent que c'est ton studio, ils vont Oui, te oui, prendre bien toi. sûr. Donc T'es tu vas la être référence. reconnu en tant que tel pour les packshots. tu Oui, vois. oui. Non, Ça, mais je veux moi, dire. c'était genre, tu peux aussi ne pas forcément être super fort et quand même gagner ta vie sans être super fort. Ah oui, mais C'est là, ça que je veux enfin, dire. Mais il y a plein de oui, gens qui mais- gagnent leur vie sans être super fort en Oui. photo, en vidéo. Oui, par contre, après, tu perdures peut-être pas vitam aeternam, étant donné qu'il y a de plus en plus de c'est ça. concurrence. Au bout d'un moment, tu te fais manger. Les Et packshots nous- avec Il va y l'IA. avoir toujours des nouveaux clients, des nouvelles sociétés qui vont s'ouvrir avec des petits budgets. Et toi, tu vas rester toute ta vie dans les petits Ouais. budgets, Ouais. mais tu peux quand même y arriver. Alors, tu penses à quoi? Les packshots, Non, demain, mais avec parce que l'IA, et c'est il fini. y a des gens peut-être qui n'ont Tu pas la poses ton truc capacité. avec ton téléphone, tu fais un 360, tu mets sur un truc, l'IA elle te fait ton packshot tout seul. Hein. D'accord, mais il faut le faire. Non mais d'accord, mais ça sera pas un photographe, ça sera la community manager du truc qui va faire le. Sur ça, d'accord. Après, Mais ouais. c'est le domaine peux qui va être le plus touché. non, Mais mais bien sûr. tu peux être par exemple quelqu'un qui fait les petites vidéos de tous les nouveaux petits magasins dans ta ville, machin. Et voilà, tu fais des petites vidéos là. Mais tu tu peux seras gagner- reconnu localement en tant que tel comme étant Non, le non, meilleur mais pour c'est faire pas ça. C'est que si t'es pas... Pas forcément le meilleur, c'est parce que personne ne veut faire des vidéos pour 300 balles et que tu es le seul à le faire parce que tes vidéos valent je suis pas pas d'accord. plus. Non, parce que du coup, il y aura tellement de concurrents, Bah oui. de personnes amateurs qui vont vouloir faire des vidéos C'est ça. à 300 balles, que bah, du coup, tu vas te faire manger un moment ou un Bah, autre. c'est ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que le marché, il est peut-être pas bouché, mais en même temps, pour pas qu'il soit vraiment dans ton Ouais. cas personnel, il faut que tu te démarques. Et Oui. pour te démarquer, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut peut-être exceller. Oui, mais dans ce que un je veux dire, domaine. c'est qu'il y a pas tout le monde ne peut exceller. Pas tout le monde ne Pas peut tout être le le monde ne meilleur. peut Il y a un exceller. moment, il y a Non, un mais seul meilleur pour un truc. C'est juste qu'ils seront confrontés à la concurrence.
Oui. C'est ça en fait. C'est si tu veux du coup être sûr. Mais tu peux avoir d'avoir une du taf, concurrence. etc. Tu peux avoir une concurrence de bas de tableau, j'ai envie de te dire. Ah, ok. Ouais, C'est mais ça que je veux la dire. concurrence bas de tableau, elle est Mais il y encore en a plus encore énorme. plus. Eh ouais, il y en Non, a mais encore justement, plus. c'est comme une pyramide. Mais Au plus tu es ouais. en bas, au plus tu fais un truc basique, Au plus que il y a tout de le monde monde. sait faire, tu vas avoir énormément de concurrence. Oui, mais il y a Au de tu plus en montes plus tes de steps dans ton demandes. Il y a aussi- expertise, Je sais. au plus tu vas pouvoir vendre et cher et tu vas avoir moins de Moi, concurrence. je suis avec lui là. Mais ça, Ah je suis ouais. tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu pars du principe pour que quelqu'un gagne bien sa vie, Pas fasse des forcément. super beaux Non, produits. je parle qui pas. perdure. Ouais, c'est ça. Qui Qui perd- Tu utilise peux, du business. tu peux perdurer aussi des nouveaux trucs. Il y a tous les jours des nouvelles Mais demandes. tu auras des nouveaux- toujours beaucoup plus de concurrents du coup. Eh oui. Eh oui. Ben, Parce que peut-être. tu auras mais- toujours de plus en plus de nouveaux créateurs de contenu, peut-être, des mais nouveaux je te photographes dis pas qui que vont c'est faire des gens qui de vont, nouvelles qui choses. vont se surgaver, mais c'est des gens qui vont survivre dans ce domaine-là. Oui, mais survivre, c'est pas vivre. Non, mais Quand tu sais ce oui, que c'est que l'entrepreneuriat, mais je sais, mais crois-moi que déjà de base tu survis tout le temps. Donc si en plus de ça tu te mets des freins comme ça à te dire je vais faire des trucs merdiques ou je vais essayer de survivre avec des petits trucs. eh ben, bon- tu peux avoir bonne des gens chance, qui hein, font je te deux le dis, trucs. Tu vois, tu peux avoir quelqu'un qui fait un métier qui lui prend genre un mi-temps et un mi-temps, je sais pas, moi, il travaille dans un restaurant, un Oui, mi-temps. c'est possible ça. Et à mi-temps, il fait de la vidéo pour des petits trucs parce que bah, il n'a pas le niveau pour faire plus et il gagne un petit peu. Mais attends, si tu Oui, gagnes. Non, mais oui, mais pour moi, c'est pas le sujet là de, Bah non, c'est de- vrai. de parler de gens qui font moitié je te photographe. dis que dans tous Non, les mais- cas, tu peux en vivre, même très bas, tu peux en Ah oui, vivre un petit ah, peu. En ah, fait, mais- c'est ça le truc que Oui, je j'ai veux te compris, dire. ok, ce qu'il veut dire. C'est que même très bas, tu peux en vivre. Oui. Je te parle pas Ok. des meilleurs et exceller. Le but, bien sûr, c'est de devenir le meilleur. Non, moi, Moi, ce que je je parle, parle- c'est de gagner ta vie et de perdurer. Et gagner ta vie, Ouais. tu peux très bien gagner ta vie juste en gagnant 1005 ou 2000. Mais moi, je dans un connais des sens. photographes, Ouais, ça fait 30 attends, ans qui font de la photo. Je t'assure que leurs photos, elles sont pas ouf. Et pourtant, le mec, C'est il, qui, c'est il continue. C'est mon père. Balance. Et tout compte fait, il fait toujours de la photo parce qu'il va travailler pour. Il va faire des petits événements, des petites soirées par-ci par-là à Marseille, machin, etc. Ça, j'entends. Et voilà. C'est Et en kiffé. fait, il fait son kiff, il vit très bien, il n'a pas besoin de plus et il vit de sa passion. Alors, Oui. il y a deux facteurs dans ce que tu viens de dire. C'est un, du coup, le temps que tu vas allouer à ça, parce que tu peux très bien faire des shootings à 50 balles, mais il va falloir que tu en fasses 150 Ouais. dans la semaine. Et deuxièmement, c'est par rapport au niveau de vie que tu vas avoir. Ça, tu as Voilà. entièrement raison. Mais après, par rapport au niveau de vie que tu vas avoir, est-ce que du coup, tu peux très bien vouloir gagner que 1500 euros par mois, Mhm. et du coup, tu te dis, tu fais un mariage par mois, et du coup, tu Ouais. vis normalement. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on voulait dire, nous, juste avant, c'est pas ça. C'est que du coup, par rapport à tout ça, c'est. Effectivement, il faut se donner ses propres objectifs de où est-ce que je veux aller, dans quel domaine, quel style de vie je veux avoir, combien de contrats je veux avoir par mois ou par an, est-ce que je veux travailler de 7h du matin à 7h le soir. Une fois que tu as décelé tout ça, effectivement, mais il faut juste prendre en compte qu'effectivement, il faut quand même progresser petit à petit pour aller vers la pyramide haute pour essayer d'être moins Mais moi, dans je le suis flou à de la masse. 1000% tu vois, d'accord genre, avec- Je suis à 1000% d'accord avec vous. Moi, je suis. C'est bon, bah alors, débat mais clos. c'est bon, hein. On passe à autre chose. Non, ce que je voulais juste dire, c'est en fait, je veux rassurer les gens qui auraient de la difficulté à se lancer dans l'entrepreneuriat, Ok, je comprends. à trouver des clients Alors, et aller petit à petit et se dire que même pas si pareil. tu restes un peu en bas longtemps, tu peux quand même en vivre et jusqu'au moment où tu auras peut-être un déclic, peut-être tu auras un client qui va te dire bah tiens maintenant je te prends 10 vidéos par mois, tac tac. Et en fait ne pas avoir peur parce que moi je suis confronté à ces gens-là qui m'écrivent via la formation en me disant j'ai du mal à vendre mes projets, combien je vends ça, là j'ai pas trop de projets ce mois-ci, c'est un peu dur. Je te dis vraiment il y a des gens qui m'écrivent ça et en fait je veux les rassurer en disant peut-être que tu sais qu'au fond de toi, tu seras jamais le meilleur, ou tu ne vas jamais exceller dans ce domaine-là, parce que tu n'as pas les capacités, parce que c'est comme ça, mais tu pourras quand même continuer à vivre de ta passion, parce que tu adores créer des images, et peut-être que oui, tu vas faire des images demain pour, je sais pas, si c'est dans le vélo, tu vas faire juste des petites vidéos de vélo, mais tu filmeras jamais pour la grosse marque de vélo de route du Tour de France. Oui, Oui, peut-être, oui, ça, mais tu vas je quand même comprends. kiffer Alors, ton métier, Ok. tu vois. J'ai compris moi ce je qu'il ferai une veut dire. nuance à ça, mais vas-y. Non, mais j'ai compris. En gros, tu veux rassurer les gens qui commencent, du coup, Ouais. dans le Donc, fond. s'il commence, c'est Ouais. normal que ce soit en Qui bas. commence et c'est qui normal continue. Moi, je Oui. te dis, je te donne l'exemple de Et mon ben- pote photographe, il fait 30 ans, il Eh fait les ben, mêmes nous, trucs. ce qu'on essaie de dire, c'est que quand tu commences, tu te retrouves avec beaucoup de concurrence. Oui. Et c'est là où potentiellement, c'est là où c'est le plus bouché parce qu'il y a beaucoup de Oui, concurrence. c'est vrai, c'est le plus Et si compliqué. tu veux te déboucher en gros du marché, il va falloir monter un peu cette pyramide et donc commencer à exceller dans 1, 2 ou 3 domaines. C'est-à-dire pas. Au début, tu touches à tout, c'est très bien. Ouais. Tu te fais des bagages de partout. Mais au bout d'un moment, il faudra un peu se faire remarquer. Je suis être d'accord. un petit peu. Je ne vais pas dire être le meilleur. Bien Je sûr, vais bien pas dire pour Mais Red Bull, avoir pour moins de Apple. concurrence. J'ai dit, mais de monter un peu tes compétences, d'exceller dans certains domaines, histoire que tu puisses être un peu plus la référence Sauf qu'au dans ces début, domaines-là. de la concurrence pour des tout petits trucs, il y en a, mais il y a aussi tellement de demandes que je Ah, mais trouve. ça, oui. Donc c'est pour ça que je te Mais- dis, Hmm. des événements, il y en a des milliards tous les jours de l'événementiel. Oui. Donc une petite soirée pétée dans un bar
où le mec il te dit j'ai pas trop besoin de communiquer dessus, mais si tu viens pour 50 balles, tu me fais des photos. Il y en a des milliards. Oui. Donc c'est là où je veux te dire que le mec peut trouver tout le temps des petits projets comme ça à faire, même s'il y a de la concurrence, il y a tellement de demandes sur ces petits trucs-là. Et comme il y a certaines personnes qui, eux, vont vouloir évoluer, vont refuser ces projets-là, toi, tu vas te retrouver à pouvoir les avoir. C'est pas À un moment génial, donné, je te il faut dis. être un peu ambitieux aussi, dans le sens où... Mais ça, c'est autre chose. Parce qu'après, il faut Bien quand même sûr. calculer la rentabilité des choses. C'est-à-dire que du coup, c'est très bien de prendre Non, tous mais les projets à je suis tout à 50 fait balles. d'accord. Oui, non, mais c'est Tu pour le les gens sais. qui nous écoutent. Oui, je sais. Du coup, c'est pour les gens qui nous écoutent. C'est très bien de vouloir du coup faire que des petits projets, mais il faut penser à la rentabilité. C'est-à-dire que tu as beau prendre une presta à 50 € pour la soirée, tu as quand même le déplacement, le temps sur place, la retouche photo et le rendu. Bien sûr. Si tu calcules tout ça et que tu n'es pas rentable, vaut mieux rester à la maison et faire du démarchage, du prospect, etc. Non, pour mais essayer il paye jamais 50 non, mais balles. tu as mais au compris moins ce que je 100 veux dire, balles, mais mais ça, oui. je parle pour les gens pour Bien qu'ils sûr. s'ouvrent un peu plus l'esprit sur le fait que des fois, il faut essayer de comprendre quand il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous entre différents projets. Est-ce que j'ai pas mieux fait de passer, du coup, imagine le temps d'y aller, etc. Tu vas passer 4 heures entre le temps Oui, d'y bien aller, sûr. 2 heures de prestation sur place, plus les 2 heures, donc ça De fait retouche. 6 heures, donc ça fait pratiquement une journée complète. Pour un projet à 50 balles, allez, 100, 150, ce que tu Mhm. veux, est-ce que c'est plus rentable de faire ça ou est-ce que c'est plus rentable de passer une journée complète à faire du démarchage, à essayer de faire ton... Oui, mais là, on Ouais. part du principe que c'est. Moi, je te parle du principe de gens qui ont des difficultés à démarcher. Oui, qui ont mais des ces gens-là, il difficultés faut à les faire. aider à être un peu plus ambitieux. Parce Oui. que ces gens-là, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas confiance, c'est des gens qui pensent qu'ils sont nuls ou qui pensent que c'est pas possible de faire mieux, etc. Ces gens-là, il faut leur dire aussi que c'est possible. C'est pas parce que du coup, ça fait 15 ans C'est ce que tu as le même nous, niveau. on forme les gens à ça. Non, mais hein, voilà, c'est bien parce sûr. que tu as 15 ans le même niveau que tu vas pas pouvoir progresser. Oui, il faut se lancer. Faut casser il les faut- croyances limitantes aussi, quoi. Exactement, il Oui, faut aller plus loin dans tout ce que tu fais et il faut se motiver. C'est en travaillant plus que les autres que tu vas progresser, c'est en te formant, c'est en réinvestissant du coup l'argent que tu gagnes dans du matériel ou dans des formations que tu vas pouvoir progresser. Il faut se donner les moyens aussi Je suis d'arriver d'accord. là où on veut. Et c'est surtout à ces gens-là, il faut aussi leur dire que quel est votre objectif en fait dans la vie? Tu vois, c'est ça le problème, c'est que le plus souvent, du coup, ils sont là, ils veulent vivre de la photo, mais en fait, ils savent pas où ils vont. Mais en fait, toi, tu parlais d'une personne, je sais pas qui, mais qui potentiellement n'est pas très bon ou sait qu'il va pas être le meilleur. Très bien, mais en fait, si tu veux bosser dans un domaine, imagine tu veux bosser dans le domaine du BMX, tu sais que tu seras peut-être jamais le meilleur et tu seras peut-être pas sur les plus gros événements, mais peut-être que tu peux trouver un moyen de commercialiser ou de faire un business qui se rapporte à ça, où tu peux être du coup peut-être l'agent qui va placer les meilleurs photographes pour ces événements-là. Tu trouves autre chose. Et tu après. seras quand même du coup toujours sur l'événement. Bien sûr. Tu vois, il faut toujours aussi avoir un peu l'esprit ouvert sur tous les projets annexes que tu pourrais faire ou la manière que tu pourrais faire pour atteindre ton Mais objectif. la question, c'était est-ce que le métier est bouché ou pas? Et moi, en fait, la réponse était juste bien sûr qu'il n'est pas bouché pour tout le haut niveau, en fait. Et même pour le bas niveau, en fait, je me dis que même ces gens-là, ils peuvent trouver. En fait, c'était juste ça. C'était de dire que même quand tu es en bas, et même si tu restes longtemps en bas, tu peux toujours avoir des projets. Donc, c'était ça la question. Est-ce que c'est bouché même c'est en plus restant dur. en bas longtemps? Oui, c'est et- plus dur. et Nous, on voit ça Non. comme une solution de C'est dire ça. Voilà. pour solutionner le fait que c'est quand même. Pour que ça soit moins peut-être- bouché, encore c'est ça, moins moins bouché, bouché, et pour que commence tu à gagnes mieux exceller. ta vie et que machin, Voilà, tu commence montes. à exceller dans certains Je suis d'accord. domaines, histoire de diminuer la concurrence. Nous sommes d'accord. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. d'accord avec Vincent depuis le Non, mais début. c'est surtout pour Pas les avec gens- toi, maintenant je suis en train de réfléchir si je suis d'accord avec toi. Non, Non, mais c'est- après les conseils, c'est donc Voilà. exceller dans certains domaines, Mm. ceux qui peuvent soit être le plus rémunérateur, soit qui le paient le plus, Ouais. mais bon, il faut quand même un mix des deux. Tout en Parce que kiffant c'est ce que du- tu fais. Tout en kiffant. ce Parce que tu si fais. c'est pour gagner beaucoup d'argent mais ne plus aimer ce que tu fais, ça n'a plus trop de sens non plus. Non, après peut-être qu'il y a des créneaux des fois. C'est un moment, il y a Oui. un moment où Ah, il y a de peut-être ça te plaît l'alimentaire, pas, il y a- oui, oui, tu non, non. fais, mais en même temps tu te fais de la main, tu te fais Je suis ton d'accord. portfolio et après tu Mais- peux peut-être basculer. C'est pour ça que c'est important en fait de savoir où tu vas parce que en sachant où tu vas, Mm. tu vas pouvoir créer ton parcours Où pour tu y vas. arriver. Non, vas. mais dans le sens où si tu sais quel domaine tu veux avoir parce que ça y est, tu as déjà fait un Bien sûr. petit peu de tout. Tu sais où tu veux aller, tu sais combien d'argent il faut que tu aies par mois. Donc il faut que tu sais combien de contrats il faut que tu aies, Mm. des contrats à combien d'euros. Ouais. Et en fonction de ça, du coup, tu vas te dire bah OK, pour arriver à ça, il va falloir que je fasse un peu des trucs que j'ai pas envie, des Ah, mariages, ça, c'est etc. clair et net. Du coup, en ayant cet argent-là, en fait, pour arriver à ça, il me faut tel objectif, ou tel appareil, ou tel truc. Donc pour ça, il faut que j'arrive à faire tant de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, je vais le réinjecter pour avoir un meilleur matos qui va me permettre du coup de progresser et d'aller Ça, c'est de la dans gestion. le Il bon faut- chemin. Il faut ton roadmap. Exactement. c'est ça. Et en fonction de ça, au moins, tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu fais les choses. C'est-à-dire que du coup, tu vas pas aller au mariage pété que tu n'as pas envie de faire de la même manière. Tu sais pourquoi tu le fais. Du coup, tu vas le faire, Pour tu vas bouffer. bien le faire. Mais par contre, tu sais que avec l'argent que tu vas avoir, ça va te permettre de faire ça derrière. Tu vois. Mm. Alors que si ce mariage tu- pas cher, tu vas pouvoir te faire des contacts, tu vas Exactement. pouvoir gagner un peu de sous, tu vas pouvoir faire ton Alors portfolio. que si t'as pas d'objectif, tu Mm. vas faire ce mariage et tu vas mal le faire parce que tu vas Ouais. pas avoir envie d'y aller. Donc tu vas rendre un contenu de merde. Du coup, tu vas te faire
Enfin, les gens vont mal parler entre guillemets de toi parce que du coup, tu vas pas avoir fait un rendu extraordinaire. Alors que si tu sais pourquoi tu le fais, tu vas le faire bien, Ouais. les gens vont parler de toi, puis tu sais que ça va t'amener sur autre chose. Donc c'est pour ça que c'est important quand même pour les gens qui sont peut-être un peu bloqués depuis tant d'années, qui sont un peu dans un entre-deux, et c'est est-ce que vous êtes posé la bonne question de savoir ce que vous voulez faire de votre vie en fait. Parce Ouais. que autant en fait vous êtes là à vous Autant dire faut que arrêter et faire autre chose. mais bien sûr, Bien ou sûr. autant du coup il faut être dans le domaine de la photo, mais d'une manière différente. Ouais. Et peut-être c'est peut-être pas forcément en faisant des clichés. Dans un mais peut-être magasin, tu travailles dans un magasin photo. mais par comme exemple, ça, ouais. mais bien sûr. Ouais, ouais. C'est pour ça que du coup, tu vois, il y a plein de choses où il faut se poser juste des questions un peu plus Ouais, profondes je suis sur d'accord. les choses. Parce que sinon, si t'es bloqué, excuse-moi, mais si t'es bloqué depuis 5-10 ans dans le même truc, où t'as pas trop évolué, Au t'as bon pas endroit. progressé, t'as pas... Attends, il y avait, Non, il y avait mais un, t'as mec, pas- un mec à Marseille, et je pense qu'il continue encore, quand moi je faisais les vidéos de soirée. Hmm. Le mec, il avait, je sais pas, 50 ans. Et il venait. Alors après, lui, c'était sa passion. Hein, mais il venait faire toutes les photos de soirée gratuitement. Mais il faisait toutes les photos des filles, tu vois. Ah, mais ça, c'est pour... Oh putain. Ah, c'était malsain. Et c'était malsain. Et ce mec, des fois, quand je le crois, je me dis, mais waouh, tu vois. Et voilà. Mais il y a des mecs qui restent bloqués. Ou ça peut être des c'est- femmes aussi. Tout le monde reste Donc- bloqué dans les domaines. Donc 2-3 conseils pour sortir du lot. Ouais. Exceller dans les domaines, enfin se Travailler spécialiser, travailler plus que les autres. travailler plus que les autres, mais du coup dans les domaines que tu veux exceller. Être passionné. Je déjà. pense faire un bon personal branding grâce aux réseaux sociaux. Ou pas. Se faire- Ah oui, utiliser les réseaux sociaux, c'est Les réseaux gratuit. sociaux, c'est pour moi très important parce que c'est ça qui donne la Oui, visibilité mais il y en a plein qui gratuite. veulent pas, donc... Non, il y en a plein qui veulent pas, mais je trouve que c'est très important de nos jours d'avoir des réseaux sociaux et entre guillemets un peu de les Bah, entretenir. de ceux faire qui du- veulent pas, c'est partager. C'est Alors, du temps, hein. attends, Quand tu vas Non, sur les mais réseaux sociaux, c'est pas mais pour être faire photographe, autre chose. l'idéal, hein. c'est être entrepreneur. Et être entrepreneur, ça va être multicasquette. Et Oui. donc, ça fait partie des casquettes pour moi, d'être visible. Parce que tu Ah peux oui, faire non, la c'est meilleure sûr. vidéo, la meilleure photo. Si Si personne tu la sais pas voit. te vendre, enfin, Ouais. si tu sais pas la voir, enfin, ouais, Alors ça, c'est ça sûr. sert à rien. Et un Donc- super conseil pour les réseaux sociaux, et je le donne là de plus en plus à des personnes que je vois qui ont la formation et tout, c'est que sur leur Insta, par exemple, parce qu'on parle sur Insta, je vois leur travail, et je lui dis, mais à quoi tu ressembles? Je leur pose la question. Je vois juste une photo de Ah la ouais, ça, vignette, c'est vrai, ouais. d'accord? Je vais sur leur Insta, je regarde, je dis, à quoi tu ressembles? Elle me dit, ah mais non, je veux pas partager de photos de moi, machin et tout. Je dis, ça, pour moi, c'est une erreur. Et c'est un conseil qu'on m'avait fait, c'est une pote à moi qui m'avait fait le conseil à l'époque. C'est pareil, moi, on me voyait jamais. Et alors, je te dis pas de changer ton compte et de devenir influenceur mode et qu'on voit que toi, c'est complètement différent. Mais une fois de temps en temps, qu'on te voit en train de travailler avec ton appareil photo, n'importe quoi, un petit backstage, ça humanise et les gens savent qui est derrière les images. Et on s'en fout que tu sois beau, que tu sois moche, on s'en fout de ça, d'accord? C'est pas ce qui te fera travailler plus ou moins, c'est juste que ça va humaniser, on va voir si tu es souriant, etc. aussi, ben ça c'est cool, ça va attirer les clients. Et je trouve que pour Ça moi, rassure. ça rassure aussi, c'est ultra important d'apparaître de temps en temps sur son réseau En social. tout cas, un minimum dans la vignette. Parce qu'il y en a qui n'apparaissent même Ah pas oui, dans la oui, vignette. oui. Ça, c'est Ouais, le c'est minimum. Ouais, là, les photographes. Alors, moi, ça, c'est un truc, un reproche que je peux faire aux photographes animaliers, et c'est pour moi être faux humble dans la photographie animalière, c'est que les mecs, on ne les voit jamais en mode non, moi, je mets juste mon travail, on n'a pas envie de me voir. Mais je te jure que c'est des faux humbles, ces mecs, parce que quand tu les connais vraiment, c'est genre mon travail, c'est le meilleur, je suis le meilleur, j'emmerde les autres. Mais je te jure vraiment, hein, la photo animalière, c'est vraiment un domaine chaud, quoi. Et en fait, ces mecs, tu les vois jamais. Ça, toi aussi. Non. Et ces mecs, tu les vois jamais, et c'est dommage, Mm. tu vois. Et d'autres photographes animaliers que je suis, j'adore, je les vois, on voit un peu de temps en temps quand ils bossent et tout. Et c'est cool parce que tu vois le personnage, tu vois comment ils travaillent. Et en fait, eux ne partagent pas eux et leur matos parce qu'ils veulent pas montrer l'astuce, tu vois, ils veulent pas montrer comment ils se placent, comment machin. Parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment un monde de requins pour certaines personnes, tu vois. Certaines personnes sont vraiment comme ça. Et donc, photographe animalier, pareil, ne pas montrer qui tu es, je trouve ça dommage. Et donc, tous les domaines, hein, peu importe. Moi, je pense du coup, donc le marché, qu'il soit bouché ou pas, nous on en pense que non, mais qu'il faut sortir du lot. Pour sortir du lot, on a dit il faut exceller dans des compétences, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Après, il y a une stratégie de réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire avoir un beau feed Insta histoire de montrer ton portfolio, c'est la manière la plus facile. Idéalement d'avoir un site internet. Après, je pense qu'il faut être quand même présent, histoire d'avoir une page Facebook. Parce que ça touche aussi un autre type de personnes. LinkedIn, c'est pas dégueu pour démarcher. Je pense que ces trois-là, c'est Ouais. un peu la panoplie Après, de si t'as l'entrepreneur. si t'as le photographe, temps de vidéaste. développer le reste, TikTok, machin, etc., fais-le. Ça, je Mais pense c'est que beaucoup de encore temps. bonus, C'est c'est autre voilà, chose. c'est Mais beaucoup je de pense temps. que à minima, quand tu partageais une photo ou une vidéo, tu la mets sur ton Insta, tu la YouTube. mets sur ta page. Oui, sur En vrai, YouTube. LinkedIn, les gars, pour la photographie vraiment rémunérée en mode professionnel, tu vas sur LinkedIn avec toutes les institutions, les événements entreprises, les marques de mode qui cherchent des photographes.
Il y a beaucoup Ah, bien sur sûr. ça, sur Malte aussi. Tu peux Ouais. être sur Malte, Oui, oui. en freelance. Non, mais pour essayer de condenser quand même, je pense qu'il faut. Moi, je avoir commencerais sa par petite LinkedIn, tu vois. Ben, je pense Parce qu'il que faut les trois. Insta, t'as tellement Et bientôt avec sur les autre créateurs chose. de contenu. Ouais. Non, mais avec les créateurs de contenu sur Insta, t'as tellement de concurrence que ça sert à rien. Enfin, Non, mais pour moi, Pas au l'Insta, début, quoi. tout le monde regarde. Quand on parle de quelqu'un, on va tous voir son Insta en premier. C'est vrai, Oui. c'est ouf. C'est une Tu bonne vas pas tu sur peux le référence. Google, faire en tu vas mode pas sur vitrine, LinkedIn. tu le fais en mode Oui, mais classique. tu as une photo de main que tu as envie de partager ou tu as 10 photos, tu les mets sur Insta, tu les copies-colles entre guillemets, tu mets sur ta page Facebook. De toute façon, tu Au peux moins, ça mettre, touche deux types de clientèle. L'un, ça te monte ta vitrine. Mm. L'autre, ben, c'est un autre type de clientèle. Et tu as un LinkedIn. Et le troisième LinkedIn, je pense, c'est pour démarcher. Ah, ben Ah oui, pour et faire c'est un prospect, truc là. important, c'est que par exemple, moi, les gens des fois me demandent, ah moi j'ai un compte Insta où je parle que de l'automobile, j'ai un compte Insta où je fais ça. Là je leur dis non. Moi c'est mon conseil, fais que un seul compte Insta, réunis tous tes followers Ah à un ouais, seul ouais. endroit, Ouais, etc. ouais. Fais pas 12 pages. Et partage tout. Au début, soit tu veux faut directement poster. te spécialiser dans un domaine, fais-le. Mais si tu touches un peu à tout, balance tout comme ça. On s'en Ouais. branle. Parce que moi, je me rappelle sur Facebook, je balançais tout. Genre, j'avais principalement des gens qui me suivaient pour le BMX. Mais quand je faisais une vidéo de mariage, je balançais ma vidéo de mariage, je faisais 4 likes sur ma vidéo de mariage, peu importe. Mais à chaque fois que je faisais une vidéo de mariage, je trouvais un client. À Mais- chaque fois que je la partageais sur Facebook, j'avais un Mhm. client parce que des gens qui me suivaient autour, disaient ah lui il fait ça, lui il fait ça, lui machin, hop on en parle. Et ça a effet boule de neige. Moi, ça fait 14 ans que je fais de la photo. Pro ou pas pro, on s'en fout. Et ben, depuis 14 ans, j'ai jamais fait un seul mariage. Et ben, j'ai toujours été démarché pour des mariages. On me D'accord. propose toujours 2-3 mariages par an. Et ce Moi que- aussi. il faut que les gens sachent, J'en ai c'est jamais fait. que hein. la facilité que quand tu fais des belles photos de n'importe quel domaine, ça touche quand même d'autres domaines. Bien sûr. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, j'ai jamais fait de mariage, j'ai jamais voulu en faire. Non Et tous les ans, on me propose 2-3 parce que je fais des belles photos de voyage. Ah oui. ça. Alors, ça n'a rien à voir. Ouais, parce que on sait que tu sais immortaliser un moment, Ouais, une ouais. Et sûrement, personne. j'en suis capable de faire les Et donc, mariages. ça mais je n'ai s'adapte, pas tu envie. t'adaptes. Et donc, il faut publier tout. Il faut publier tout. Mais même si au pire, tu ne publies pas tout, on va quand même te proposer d'autres domaines. Ouais. Et ensuite, je pense que ce qui est très important après les réseaux sociaux, c'est le réseautage et tout ce qui est collab. Mais en gros, c'est Ouais. réseautage. Réseautage de se faire des potes dans le milieu, ou c'est pas que des potes, mais en tout cas du réseau, d'avoir une carnet d'adresses. Et même si on parle business, par exemple, toi, moi, je veux être photographe de mariage. Ben, je vais aller démarcher tous les maquilleurs de mariage, enfin maquilleuses ou maquilleurs de mariage, en leur disant, bah, écoute, tu prends 20% à chaque fois que tu me trouves quelqu'un. Ou Ouais. 20, 10, 5, on s'en fout du pourcentage. Ouais. Et en fait, ben, l'argent appelle l'argent dans un sens. Tu vas motiver tes futurs collaborateurs par l'argent au début, ou alors par affinité, j'en sais rien. Mm. Mais je pense que c'est méga important de De toute façon, faire de l'affiliation, entre guillemets, enfin en tout cas de suis d'accord. commissionner ton réseau. Ouais. Ça, c'est méga important pour dans moi. le commerce, si vous pensez à une chose, moi j'ai toujours cette image que j'essaie de reprendre à chaque fois, c'est une poulie devant soi avec une corde. Mm. Si tu tires sur la corde, il faut que tu donnes. Voire même des fois, il faut Et que si tu donnes tu- un peu, et ensuite... Voilà, mais éventuellement. il faut que toujours la corde elle soit tendue. C'est-à-dire que faut pas trop donner et rien recevoir, et il faut pas trop tirer parce que et rien donner, tu vois. Donc c'est pour ça que dans ton approche du coup effectivement de prospection, il faut toujours penser à donner si on reçoit et vice versa. Et ça c'est hyper important à le garder en tête tout le temps, dans n'importe. Non mais c'est vrai parce qu'en fait si tu arrives à faire ça, le karma il sera toujours content avec toi. Ouais. Tu vois, Ouais, genre ouais. c'est Il faut pas donner forcément pour recevoir. non. Ouais, ça c'est Il vrai. faut être un entrepreneur généreux au début. Et dans pas tous trop les donner cas, avant mais- de se faire baiser. C'est Ouais. ça. Non, mais dans la partie réseautage, tu vois, par Ouais. exemple, il faut pas attendre des autres qu'ils parlent de toi si toi tu parles jamais d'eux. Tu Ah, vois. mais ça, c'est Il faut que ça sûr. soit donnant-donnant. C'est-à-dire Mhm. que du coup, c'est comme une collaboration ensemble. On est tous les deux, toi t'es vidéaste, moi je suis photographe. Bon, ben ok, on s'entend, on se dit que maintenant, à partir de maintenant, sur tous les projets qu'on peut avoir en commun, moi je te recommande et toi tu me recommandes. Tu Mhm. vois. Et c'est en étant comme ça, en donnant, qu'on va forcément créer une meilleure relation et le réseau Ouais. qui va commencer à grossir comme ça. Ouais, et pour formaliser un peu le donnant-donnant, c'est tiens, je te donne, tu me donnes un peu de sous, et inversement. Oui, le, oui. le côté argent, dans ce côté Ouais, entrepreneur, c'est normal. c'est le nerf de la guerre. C'est pas juste genre, ah, viens, on se donne des clients, on Non, se non. donnera jamais si on n'a rien à gagner C'est ça. financièrement. Parce Le que soir, lui m'a fait ça là. T'as rappelé Ah oui, oui. Bah, c'était une c'est fille au une bar. personne on en parle ou non? Ah oui, vas-y, on s'en fout. Non, mais c'est une personne à qui j'avais parlé de la formation de JC, et tu sais, on a mis en place le truc de l'affiliation Ouais, avec, ouais. avec le lien. Et du coup, JC commence à dire, ah, bah vas-y, ça va, je t'envoie le lien. Et là, je regarde, je fais, ah non, c'est mon prospect. hein. C'est moi qui lui envoie le lien, c'est pas Bah toi. oui. hein. Ouais, ouais, Bah oui, il m'a pas. Complètement. Sinon, Mais concrètement, par j'ai exemple, déjà fait niquer comme ça 2 fois avec des gens qui sont venus en direct après. Non, mais non, c'est. mon pour prospect. parler de mariage,
possibilité de collaboration, elle est énorme. Tu Bien vas sûr. démarcher toutes les salles de mariage, Ah bah oui. les réceptionnistes, Les tu vas wedding démarcher les planners, traiteurs, les les wedding traiteurs. planners, tu vas te faire copain avec tout le monde. Et Mhm. tu vas leur dire à tous, à chaque fois que tu me donnes quelqu'un, je te donne un pourcentage. C'est une Et histoire. c'est avec un comme ça que wedding tu fais du réseautage et c'est hyper méga important. Comme ça, de sortir du lot Et dans puis un parfois, sens. le pourcentage, bon. tu rajoutes juste ton prix de base et ton pourcentage est déjà intégré. Au final, Par exemple, ça change aussi. pas grand chose. C'est quoi ton anecdote? Vous avez des pires clients ou pas? Bon, C'est de quoi c'était pour une grande marque de sport extrême. Ah non, Ah non. Ah oui, oui. De l'eau, Et, je rigole. et en gros, on devait m'inviter pour filmer un événement, un très gros événement. Tu vas Et- parler de la marque ou non? Non, je vais pas en parler. Alors qu'en plus, j'ai absolument zéro problème en plus avec la marque. parce Ah, qu'on- Tu veux Oh, parler de ouais. ton contact avec qui Ouais, tu t'embrouilles? non, non. Alors que je les adore et tout en plus. Donc il y a vraiment C'est ils quel ont- type de marque? ils ont une grande marque de C'est sport Canon? extrême. Non, je rigole. Non, pas du tout. Grande marque de sport Il y extrême. en a Canon, qu'une. rien à voir. Et Il y en a qu'une de grande marque. non, il y en a plusieurs. Il y en a Marque de plusieurs. sport extrême, il y en a qu'une. Il y en a plusieurs. Donc Red Bull alors? C'est Red Bull. Ouais, c'est vrai, je l'ai dit, je m'en fous. Non, non, mais. Ah oui, non. j'ai dit au hasard en plus. C'est Ah, un c'est autre. ça? Ouais, ouais, non, mais ça va, on peut rigoler. Parce que... Et non, mais il y avait rien de mal en plus. Mais en gros, il m'invite pour. On Mais il devait va quand même filmer. plus bosser avec eux. On devait filmer. Dis-y, je continue à travailler Ah, avec eux. ça va. Parce qu'il n'y a rien de mal, c'est ça que je te dis. En gros, c'était pour le Skyline. Ça s'appelait Red Bull Skyline à Paris. Un gros événement au Grand Palais et tout. Donc, ils me contactent parce que je filmais plein d'événements avec Red Bull, pour aller filmer cet événement, sachant que je suis spécialisé dans le BMX, tous les riders, je les connaissais et tout. Et donc, moi, je réserve mon billet de train. Et j'étais censé être payé après et qu'on me rembourse mon billet de train, tu vois. Et en gros, l'événement est tellement énorme, je crois que c'était 1 500 000 € que ça coûtait l'événement, et il y a 300 personnes qui viennent, donc c'est que de la Ah ouais. c'est que de la com pour eux, il y a aucun, c'est pas rentable du tout. Mmh. Et tout compte fait, ils se sont dit un peu au dernier moment, mais vraiment, je sais pas, c'est pas une semaine ou 3 jours avant, genre JC, on va pas prendre toi, on va prendre la grosse équipe Red Bull Media House pour venir filmer l'événement. Ce que je comprends tout à fait. Tu vois, normal. Tu vois, moi, je vais venir tout seul pour filmer un événement. Et vaut mieux mettre que eux, ça leur coûte peut-être 50 000 de plus, mais qu'ils fassent venir une énorme team pour cet événement. Donc, je comprends et tout. Je dis, bah, pas de souci et tout. Et en gros, pour l'événement, moi, je leur dis, bah, est-ce que je peux venir quand même à l'événement, tu vois. Et en fait, ils m'ont pas remboursé mon billet de train. Tu vois, genre, je me suis dit, putain, j'ai quand même avancé, je sais pas, 200 balles de billet de train, ils auraient pu me rembourser mon billet de T'es train. allé à l'événement. Hein? T'es allé à l'événement. Ben non, je suis allé à l'événement, mais c'est moi qui l'ai T'es allé en payé. mode touriste. Ouais, mais c'est moi qui l'ai payé. Je me suis dit, bon, le fait de m'avoir annulé au dernier moment, j'aurais bien apprécié qu'ils disent, bon, allez, tiens, vous payez ton billet de train, désolé pour le truc, voilà. Enfin, moi, je trouve que. Si t'étais pas monté, à la De limite, quoi oui. Mais vu que t'es monté, du coup, tu passes plus dans la catégorie Ouais, ça où t'es remonte question, payé. le truc. Bah oui. Pourquoi? Bah, t'es en fait, monté. si t'es pas monté, Oui, si mais tu montes pas. moi, j'annule plein de projets. Moi, à cette époque-là, j'ai des projets tous les jours. Non, mais Ouais, c'est pas le problème. mais Sur c'est le ça. coup, Bah, il c'est dit, pas le bah, il est problème. quand même monté. Il m'annule le truc. Donc, moi, j'ai Alors, pas c'est- travaillé pour quelqu'un d'autre, j'ai perdu de l'argent. C'est ta faute si t'as pas Oui. mis de De quoi 30% d'art. Oui, aussi, j'aurais pu. Non, mais ça, j'aurais pu. Mais bon, voilà, moi, parce qu'on a une très bonne relation, je me suis dit, Les bon. arts, c'est la compte. Hein. Oui. Je Voilà. crois que tout le monde qui sait. Ah, excuse-moi. Ouais. Donc, Mais je du me coup, suis dit, voilà, ouais. j'aurais pu monter, machin et tout. Et en fait, bah, moi, je vais à l'événement et je prends ma caméra et je filme l'événement. Et mais comme je pouvais le filmer, tu vois. Et comme je connaissais vraiment tous les riders, il y en avait, c'était très très bons amis, même le speaker et tout, je rentre sur le skatepark et tout, je fais des interviews des riders, genre j'ai une vidéo de fou, je monte la vidéo le soir même, je la poste sur ma page, et ma vidéo fait plus de vues que la vidéo Red Bull. Et il demande quand même à être remboursé. du coup, C'est ça. ça. Non, et après Je j'ai pas découvre. demandé, et c'était trop marrant, T'as tu demandé vois. à payer du coup post Ouais, non. truc ou non? Non. Mais c'était marrant, tu vois, il y avait rien de mal, il y avait rien de Ouais. mal. Non, mais du coup, par contre, enfin, sans blaguer, mais ça peut du coup permettre aux gens qui nous écoutent d'avoir un point essentiel, c'est que du coup, tu peux te faire annuler au dernier moment Ouais. et un peu te faire niquer, donc potentiellement, du coup, mettre en place du coup les Bien acomptes. sûr. Non, mais bien sûr, ça c'est Et ça, c'est vrai. ça peut être hyper important. Parce Moi que j'ai faut qu'il y ait un rarement fait ça. minimum. Et ouais, mais Ouais, quelque j'ai part, rarement J'ai fait. jamais fait, moi. moi non plus, mais peut-être que effectivement sur certains clients où on sent qu'ils sont un peu. Ben, en fait, farfelus ou moi, pas sûrs, le truc, c'est que en fait, je perdais un gros projet qui me tenait à cœur. Je perdais parce que le fait que j'ai refusé d'autres choses, peut-être pour travailler à ce moment-là. Ah, tu peux gagner Donc la voilà, vie. c'était plutôt ça. Mais par contre, je comprenais parfaitement qu'ils me prenaient pas moi et une grosse équipe pour ce type de projet. C'était logique, tu vois. Mais en fait, j'avais juste envie d'y aller, de kiffer, de faire mon truc. Et j'ai fait la vidéo. Et elle avait plus de vues que la vidéo Red Bull. Et C'était il dingue. y a même des entrepreneurs qui demandent d'être payés avant la prestation.
Ça, faut. Il faut les avoir. Ben, Là, il faut qu'elles soient des lourdes. DJ, tu prends un DJ, moi quand je faisais l'événementiel, tu devais payer le DJ avant. Hein. Et s'il pleut, il n'y a pas de DJ, tu l'as payé. Ouais, Hein. surtout qu'en fait, eux, ils sont bookés. C'est-à-dire que du coup, si c'était pas booké chez toi, ils doivent être bookés ailleurs. Donc Ouais. en fait, ils perdent l'intégralité de leur C'est ça. Ouais. Mais bon, c'est fou. Ouais, ça veut dire que potentiellement, il faut mettre Parce que c'est un prestataire comme n'importe qui en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. En soi. Hein. C'est pareil. T'as des pires clients, t'en as d'autres? Pire expérience, pire client? Ou toi? Moi, j'ai un pire client, mais alors, là, je vais pas nommer la marque parce qu'en fait, c'était pas la marque que j'ai pas aimé, c'est la personne qui a travaillé pour la marque. Donc, tu vois, je veux pas que ça dessert la marque. Mais en gros, j'étais parti sur un projet de shooting de mode et je devais shooter. Puis c'était une grosse année. C'était l'année 2017 où j'étais sous l'eau complet. Et je devais shooter une dizaine de photos pour de la publicité dans la rue, tu vois. Donc je partais là-bas pour en gros shooter 10 photos. 10 photos de pub, tu vois, vraiment très ciblées, très précises. Tout compte fait, les photos que je fais, j'ai fait les photos dans l'eau. Et je me pelais le cul. Ils n'avaient même pas prévu la combi adaptée à la température de l'eau. Donc je me pelais vraiment le cul dans l'eau. J'achète, moi, un caisson exprès pour faire ça. Donc, en fait, ma prestation, je t'ai payé 3000 balles. J'ai acheté 2500 balles un caisson. Un caisson pour ton boîtier. Pour mon boîtier, pour mon DX Mark II et tout. Donc, en gros, je gagne rien sur la presta. Pratiquement rien, tu vois. Bon, après, j'ai mon boîtier, je peux l'utiliser pour autre chose. Mais j'investis pour ce projet, tu vois. Ouais. Je commence à faire mes photos, je lui montre un peu le résultat. Elle me dit, putain, c'est ouf, j'adore. On décline, on fait tout le lookbook. Le lookbook, c'est en gros... C'est le catalogue complet de tous les vêtements de la marque. Mais moi, j'étais censé faire genre 10 photos pour la rue. Je n'étais pas censé faire 500 photos d'un lookbook, tu vois. Et là, grosse erreur de ma part. Je ne lui dis pas, ouais, par contre, on revoit le devis. Si je te shoot 500 photos, ça veut dire que je shoot plus. Ça veut dire que je retouche plus et plus de retours avec toi. C'est plus le même prix, tu vois. Là, d'un coup, je dis, bah tiens, c'est 5000, par exemple, le 3000. Et je dis rien. Moi, je suis dans l'eau, je suis complètement crevé de mon année et tout. Je fais ça, ok, je me mets à shooter 2000 photos dans l'eau, vraiment. Complètement gelé, je sors de là. Il y avait un photographe qui était censé faire les photos du lookbook quand même sur place. Mais dans l'eau, il n'y avait que moi qui était capable de le faire. Le photographe n'avait pas le matos pour faire ça. Ouais. Donc lui, il devait faire les photos extérieures. Je te jure, sur ma vie, que j'ai même fait les photos extérieures. Parce qu'elle m'a dit, non, mais j'adore tes photos, c'est bon, lui, on s'en fout. Et j'ai fait les photos extérieures, donc je me fais 500 photos encore plus en extérieur. J'ai jamais été payé plus cher. Et à la fin de la journée, quand même, je lui dis... tu vois, je commençais à réaliser, je dis, ça fait un peu cher quand même. Enfin, genre, ça fait un peu beaucoup de photos. Il faudrait peut-être qu'on revoie un peu le devis. Je lui dis après, tu vois, avant de faire les photos. Trop tard. Et elle me dit, ouais, mais j'y sais, tu réalises pas, t'es payé 3000 €. Moi, c'est mon salaire au mois. Je dis, attends, ça n'a rien à voir. Tu vois, genre, ce genre de réflexion, en fait, n'a rien à voir. Je lui dis 3000 €, mais moi je viens d'en dépenser 2500 pour mon caisson. Tout compte fait, je vais gagner que 500 sur lequel je vais payer des impôts dans ma société. Donc tout compte fait, je gagne quoi, 30 € sur mon compte perso. Donc non, j'ai gagné 30 € moi. Même pas 30 €, mais oui. Non, mais tu vois, genre, donc non, là tu dis n'importe quoi, c'est incomparable. Tu avais des influenceurs qui prenaient 15 000 €. Je dis, et tu me parles pas d'eux qui sont juste là à poser comme ça. Oui, mais non, c'est un autre métier. Et donc, on va pas comparer ça non plus, en fait. Je dis, tu vois. Oui, parce que ton caisson, au pire, on s'en fout. Chacun a sa valeur. Chacun a sa valeur. C'est tout, basta. C'est pour ça, je dis, tu me parles de moi, de ma prestation, mais tu parles pas des influenceurs qui sont là. Mais c'est aussi grâce à eux que tu as vendu tes vêtements, en fait. Et si toi, tu le portes ton vêtement que tu partages sur Insta, il n'y a personne qui va l'acheter. Donc, c'est aussi grâce à eux. Ils sont payés 15 000. C'est une raison pourquoi ils sont payés 15 000, tu vois. Et ben moi, il y a une raison pour laquelle je suis payé 3 000. Et toi, il y a une raison pour laquelle tu es payé 3 000. Et ne viens pas m'emmerder pour ça. Et genre là, c'était vraiment chaud. Le problème que tu as eu, du coup, qui peut servir de leçon, enfin pas de leçon, mais d'expérience, on va dire, du coup, pour les autres, c'est que du coup, aussi dans le contrat, enfin dans le devis qu'on fait, exactement, il faut que tout soit bien expliqué ouais, et qu'on puisse mettre peut-être des options en disant... Pour tout supplément, le devis devrait être revu. Tout ajustement sur place fera l'objet d'un supplément dans la facturation, etc. Tu vois, au plus tu es clair dans le devis, au plus tu es clair au début, avec tes conditions générales de vente, etc., au plus derrière, tu vois, tu auras moins de problèmes de ce type-là. Quoi. Tout à fait. Pas trop rigide non plus avec des astérix de partout, mais il faut quand même le stipuler. Sauf qu'en fait, quand tu tombes sur quelqu'un qui est complètement rigide là, par contre, soit tu lui dis ça coûte plus cher et elle te dit ok. Si dans ce cas-là, elle me dit non, en fait, t'es juste mort. C'est-à-dire qu'elle ne travaillera plus avec toi. T'as raison à 100%, j'aurais raison à 100% de lui dire que ça coûte plus cher. Même contractuellement, je peux lui faire un procès ce que je veux, mais si je lui fais un procès, elle ne voudra plus jamais travailler avec moi. En fait, il y a un moment, dans certains cas, tu es complètement baisé. Et là, dans ce cas-là, j'étais baisé. C'est pour ça que tu as été baisé, parce que tu n'as pas anticipé le truc. C'est pour ça que si les autres peuvent l'anticiper... Non, parce que si je l'aurais dit avant de shooter, si je lui avais dit avant de shooter, ça coûtera plus cher, elle m'aurait dit, bah non, ça peut pas coûter plus cher.
Ah bah Ah tu non. dis, bah je le fais pas. Et ben je le fais pas. Mais si je lui dis je le fais pas, elle le prend mal, elle me fait Mais plus non, travailler. elle aurait pris l'autre photographe qui est sur non, la. pour la suite. non. Pour la Elle se prend suite, un nom, elle se prend pour un la nom. suite, elle se prend un nom, elle me fera plus travailler. Et tu sais quoi? Ça a été le cas. Ça a été le cas après, j'ai plus travaillé. Et même une fois, on m'avait recontacté 2 ans après pour faire des interviews pour cette marque. Je lui ai dit, c'est quoi? C'est 10 000 € pour faire l'interview. Je lui ai envoyé un putain de devis où genre ça valait pas ça du tout. Je me suis dit, soit ils acceptent et je me gave faire une interview. Bon, ils m'ont dit non quand même. Ouais. Mais après, j'avais plus envie de travailler avec eux, Mhm. tu vois. Mais genre là, c'est. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, si tu dis non à quelqu'un, malheureusement, dans certains cas, si la Mais après, personne n'est pas compréhensible, Pas forcément d'accord, T'es parce baisé. que là, du coup, on parle en termes de photos. Tu as dit dans ton devis que tu avais 10 photos à faire, Oui. de rendu 10 photos. Si tu avais mis dans ton Non, devis mais que t'as- toute photo supplémentaire, c'est tant d'euros Oui, mais supplémentaires, bien sûr. non mais elle aurait su avant. Donc même en te posant la question, elle savait que ça allait être plus cher. Mais j'allais pas Tu mettre vois dans mon devis des photos supplémentaires, j'étais pas censé le faire. Non, Ouais. ce qui veut dire, c'est que tu mets une option si il y a Voilà, c'est des ça, photos genre. supplémentaires, c'est plus cher en gros, entre guillemets. On pourrait, Ou on pourrait. tu mets le tarif à la photo. Et du coup, à la fin, bah, si à la fin de la journée, tu dis, bah, On du pourrait. coup, tu veux combien de photos? Tu as le tarif à la photo, c'est genre, je te dis une connerie, 10 € la photo. Bah écoute, à la fin de la journée, Ouais, tu c'est on vrai, fait un ouais. point. On fait un point sur tout ce qu'on a fait, combien de photos tu veux. Ouais. Voilà, tu veux 150 photos, bah, c'est 150 fois 10 €. Point C'est barre, vrai. tu vois. C'est vrai. Et des fois, il faut pas faire Mais le bon, forfait, il faut faire peut-être Là, un tu vois, peu quand détaillé, tu tu es vois. face à une personne qui après te compare son salaire au tien, Non, mais ça, en c'est fait, que, là, tu ouais, sais très bien que la tu- personne, une fois que tu lui as dit non, elle te fera plus jamais travailler Ouais, et c'était c'est le sûr. cas derrière, tu vois. Mm. Et ça, c'était dommage. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des clients ou vous avez eu des clients que vous avez déjà refusés? Vous avez des pires clients ou pas? Pire client Non, moi non. Non. Bah, il- hôtel-restaurant, tu sais, moi, les Bah, seuls pires clients, c'est ceux pour qui j'ai pas. Enfin, Ouais. où je faisais du gratuit et on a essayé de me niquer des photos, mais. Ouais. Ouais. Ouais, bah après, ouais, c'est pas. Non, mais voilà, il y a que ça, mais sinon. Ouais, moi, c'était avec une agence de voyage avec qui on était parti aux Philippines en 2019 et bah, c'était pas trop bien terminé. Ouais. Ouais, Tu l'as je peux pas frappé trop parler. Non, 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 mais ça s'était mal passé. Il y a eu une mauvaise communication et ça a un peu mal fini dans un sens. Mais non, rien de fou en termes de pire. Non. Et puis ça va. Ouais, ouais. J'étais aux Philippines. Ouais, ça va. Ouais. Bon, c'est sûr. Ça va. Ouais, client déjà refusé. Qu'est-ce que tu as déjà eu? Non, enfin, oui, je les refuse, mais là, c'est peut-être un peu plus côté influence, entre guillemets, mais oui, vu que moi, quand je choisis les hôtels et les restaurants avec qui je bosse, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi et de parler de tout, je reste quand même dans ce que j'aime faire, moi, en tant que consommateur, entre guillemets. Donc, du coup, oui, j'ai beaucoup évité tout ce qui est par exemple, les tacos, les trucs comme Les ça, fast-food, tu vois, ouais. les fast-food, Ouais. les trucs qui sont pas dans ce que j'aime et que j'ai Bien pas sûr. envie de montrer. Pareil pour les hôtels, les grandes chaînes d'hôtels, etc. Je préfère pas bosser avec eux plutôt que bosser avec quelque chose où je suis pas en phase moi-même avec ça, tu vois. Je C'est préfère éthique. mettre en- C'est éthique. Oui, voilà, enfin, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais oui, moi, je suis plus à mettre en avant, tu vois, les petites chambres d'hôtes, enfin, les petits hôtels, les petits trucs intimistes, tu vois, à la base, ce que je voulais faire au tout début d'Instagram quand j'ai commencé, c'était vraiment de mettre en valeur les petits comptes, entre guillemets, tu vois, les petites chambres d'hôtes ou les Ouais. petits hôtels, ceux qui ont du mal à se mettre en avant alors que c'est des pépites, tu vois. Vraiment, à la base, au début, et même quand on avait monté l'application du coup avec ma pote, c'était la recherche de pépites, tu vois, vraiment d'aller chercher quelque chose qui est pas connu, ou tu sais, des vieux trucs qui ont un compte Airbnb, tu vois, qui est incroyable, mais qu'ils ont pas d'Insta, ou ils ont 3 photos sur Insta éclatées, t'as pas l'impression que c'est le bon rendu, tu vois. Donc moi, j'essaie vraiment de chercher un peu plus ce genre d'adresse un peu plus poussée, tu vois. Donc oui, si je devais dire des clients à qui je travaille pas ou que j'ai refusé, ce serait ça, c'est vraiment soit les très grosses chaînes, soit les fast-food, quoi. Voilà. Ok. Moi, il y a un client que j'ai refusé, mais sur le terrain. C'est-à-dire que mais je te l'ai déjà raconté. Euh, c'est un client qui avait un terrain avec plein d'appartes, des beaux appartes. Genre, il y avait même des filets où tu peux t'allonger dessus. Ok. Il y avait les jacuzzis en intérieur. Ah oui, les trucs haut de gamme. Des trucs quand même, Ouais. des appartements haut de gamme. Et en fait, donc il me dit de shooter tous les appartes. Et d'un coup, il me dit, bon, par contre, il y a aussi une love room. Mais love room chaud, love room. Pas juste, il y a Ouais. des cœurs dans la love room. Ah oui, d'accord. Une dark love. gros. Genre, Ouais, ouais, il fallait l'humaniser. il fallait l'humaniser. Parce qu'il me Ah dit ouais. pas juste tu shootes pour shooter, parce qu'il y avait tout l'équipement. Ah oui, de oui, Love Room. oui, on Mais voit. vraiment tous les équipements, comme dans les Ok. films porno. Ok, ok. Et en fait, je lui dis, ben non. Pas possible. Enfin, non, parce que je suis en couple. Au Ah pire, ouais. tu vois, si j'étais célibataire, je m'en foutais. Mm. Et là, sur le coup, j'ai dit, mais non, T'aimes mais bien, toi. je vais me faire tuer, quoi. Mm. Je vais me faire tuer. Et il me dit comment je fais. Je dis, ben, je sais pas, parce que j'étais son photographe attitré, il avait personne d'autre. Je dis, ben, tu sais quoi, écoute, j'ai filé mon boîtier, Mais non. un trépied parce que c'était en intérieur. Ouais. J'écoute mode auto, tu te démerdes. Et du coup, ben, il a fait les photos avec mon boîtier quand j'étais pas là, Mais non. avec une modèle, du coup. Donc il y avait quand même juste
Non, il y avait même un couple. Donc, il faisait pas vraiment des vraies pratiques, mais il faisait des simulations. Mais bon, c'était en lingerie fine, nanani, nanana. Et par contre, j'ai retouché les photos. Bah, c'est un peu pareil, quoi. hein. Bah, Mais du non, coup, j'étais bah pas oui, sur place dans le c'est fond, pareil, c'est la même chose. ajouté. Mais ça veut dire que pour toi, j'avais du coup, refusé quand même la presta sur le coup. même si moi je suis d'accord avec toi, mais je veux juste élever le débat pour voir, mais ça veut dire que du coup, si on est en couple, on n'a pas le droit de faire des photos du coup mode type Non, c'est pas lingerie ça, ou c'est quoi. que déjà, c'était pas mon créneau. Ah, mais moi, je suis à 1000% d'accord avec toi, mais Et- c'est intéressant et peut-être d'en deuxièmement, parler. j'ai mais- pas envie d'avoir d'histoire à la maison. Voilà. Non mais même moi je trouve ça c'est trop. Moi oui j'avais refusé ça aussi. Des filles à l'époque sur Instagram qui m'avaient contacté pour que je fasse des photos du coup tu vois. Lingerie, des trucs comme Trucs ça. de lingerie comme Ouais. ça. Ouais, moi c'est pas possible de faire des trucs Bah, en comme fait, ça. chacun je- sa vision. voilà, Moi, c'est ça, moi, je je peux pense pas, que mais- je serais comme vous, je le ferais pas. Mais Si t'es en couple ou célibataire si je suis en Mais couple. même célibataire, c'est moi pas j'étais ça. célibataire à l'époque quand on m'a Bah, lui, proposé. il a rien compris. Donc, Bah toi- non. non, je rigole. Non, mais je Non, mais trouve- ça peut- je ça sais peut pas, être- je ça suis peut pas à être l'aise. gênant. Ouais, Voilà, ça, oui, je- ça peut en ne pas mode, être à l'aise. c'est hyper dérangeant, je trouve, enfin, quand même, ce genre de photos. Je dis pas qu'il faut pas le faire et je dis pas que les filles ne doivent pas le faire, ou etc. Mais moi, j'étais pas vraiment à l'aise avec ça, tu vois. Genre, je sais pas, ça me dérange. Bah, moi, j'ai de un rentrer dans pote qui est l'intimité de l'autre, très tu très vois, fort là-dedans. Juste pour faire de la photo, et Mm. c'est. Je sais pas, non, j'ai un problème. Oui, il y en a un qui est très très Moi, j'ai fort un sur po- Marseille. j'ai un- Ah, c'est plus ton pote. Non. Non, pas Ah, ça. c'est pas Non, lui. pas ça. Rien à voir. Ok. Pas sur Marseille. Non, Non, non. parce qu'il y en a un qui est, même si tu l'aimes pas, qui est très 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 bon. Il n'est plus sur Marseille d'ailleurs. Qui fait des Pourquoi je l'aime pas très belles On photos. fera pas de la promo alors s'il aime pas. Non, non, on va pas dire qui c'est. Et ça commence par un D, son prénom. Et il y a des quel- problèmes de paiement. Tu sais pas, l'histoire. Bon, on s'en fout. à quel moment je l'aime pas? Bon, Bon, bref, on s'en fout. Et en gros, lui, il fait des très Apparemment, je très parle dans son très dos. belles photos de charme. Ok. Mais même par exemple des filles en lingerie dans la rue. C'est-à-dire qu'il va y avoir une rue à double sens et il va y avoir la femme. Elles sont très belles, en mais elles sont plein très milieu. vulgaires. Ouais, après c'est un peu vulgaire quand même. Mais tu vas voir la femme en lingerie, la photo est incroyable. Avec un mec qui regarde par la fenêtre en mode waouh, tu vois. Il fait Ok. des photos quand même Mais incroyables. moi, je parlais plutôt d'un pote à moi qui fait par contre de la très belle photo de lingerie, très, très sensuelle, vraiment très belle. Là, pour moi, cette personne dont on parle, c'est vulgaire. Déjà, les mannequins sont vulgaires pour moi. Et Ah, la mais je crois photo. que c'est beaucoup de prostituées et Et la- compagnie. hein. Ah, peut-être, non, ça. Oui, oui. Mais et la photo est vulgaire aussi, je trouve. Mais fait très des belle. lookbooks. Après, la composition est très belle, mais le tout est vulgaire. Mais moi, l'autre dont je te parle, c'est très sensuel, c'est très très beau. Et lui est en couple, par exemple. Et il va faire les photos, les filles, c'est que des canons, tu vois. C'est des très très belles filles et tout. Mais lui, il fait que ça. C'est son métier, tu vois. Ok. Donc il arrive en étant en couple quand même à rencontrer des filles super belles en lingerie, même parfois c'est du nu aussi, mais c'est du nu artistique magnifique. Donc ça dépend en fait, je pense que c'est dans ta tête, c'est ton couple, ta copine comment elle est, la confiance, peut-être sa copine aussi Ouais. elle adore ce genre de photos. C'est voilà, je pense que ça dépend de tout le monde, il y a pas Oui, Oui, non, complètement. c'est sûr. C'est on va en impossible à parler dire. Des expériences perso, ouais. Après, des clients, moi, que j'ai refusé, c'est tout ce qui est par rapport à la création de contenu, pas forcément que photographe. Donc, c'est l'influence, création de contenu, c'est tout ce qui est dropshipping. Ah ouais, ça Alors, moi aussi, une pareil. fois ou deux, je me Une suis fois, fait moi. avoir. Plein de fois, Je moi, n'avais c'est pas comme ça. c'était à Ouais. l'époque où c'était pas encore trop Ouais, ouais, tu démocratisé. savais pas. Je m'étais fait avoir, j'avais même reçu l'objet et j'en avais fait la promotion. Et après, dès que j'ai compris, Ah ouais, moi à chaque tout fois ce je qu'on vérifie. propose, j'analyse, mais ça se voit en Ouais. 2 secondes. Ouais. Ouais. Ça se voit en 2 secondes quand c'est du dropshipping. Ça, j'ai refusé et non, c'est tout. hein. Toi, t'en as pas mal refusé. Ah oui, et aussi pas mal d'endroits où que j'ai pas testé. Des objets ou des endroits qu'on me propose de promouvoir et que j'ai pas testé. Ça, Ah je oui, ça, refuse. plein aussi. Ça, je refuse. Autant au début, côté alimentaire, je me dis, ah, ça fait quelques sous et tout, donc j'ai dû en faire un ou deux. Après, au bout d'un moment, c'était pas très éthique. Je me dis, à long terme, ça va me retomber dessus. Moi c'est plutôt le côté éthique quoi, tu vois, genre, moi on m'avait proposé de travailler pour une marque d'huile de moto aussi. Trop bien. Donc, mais pourtant, ça aurait été incroyable. Parce que j'aurais travaillé avec des athlètes que j'aime, tu vois. Parce que dans le monde du sport extrême, c'est des choses que j'aime. Mais Ça fait quand quoi, tu l'huile de travailles dans le moto monde de. Hein L'huile de moto, ça fait quoi? Bah, quand tu travailles dans le monde animalier, un peu écologie, Ah. c'est pas, voilà, c'est pas le genre de truc que tu vas essayer de promouvoir. Même si dans l'essence, on a tous besoin d'huile pour notre moteur. Moi, j'ai une moto, j'ai une voiture. Voilà, c'est comme ça. T'as un yacht. J'ai un yacht, j'ai 12 Lamborghini. Voilà, non mais voilà, à un moment, tu es obligé de faire un choix, tu vois. J'aurais pas changé le monde en l'acceptant ou pas, genre, mais c'est juste que par éthique, je veux pas le faire. Et c'est un ami qui travaille maintenant pour cette marque, qui est lui vraiment dans ce domaine-là et qui l'assume totalement, et c'est très bien, tu vois. Par exemple, même principe, quand j'ai travaillé pour Charles Leclerc, c'est compliqué. En fait, c'est un choix un peu... Moi, quand il m'avait proposé en 2019, moi, c'était génial, tu vois. Je pense qu'on fera un podcast sur toute l'expérience Charles Leclerc, mais j'ai fait 3 projets avec lui.
quand même, en parallèle, tu fais aussi un peu du voyage, un peu d'écologie et de l'animalier, c'est dur de dire je fais de l'animalier et de la F1. Tu vois? C'est super touchy en fait. Moi, genre, bien sûr que je rêverais de continuer parce que le concept est génial et je sais les expériences que j'ai vécues avec lui qui sont incroyables et que je vivrai plus jamais de ma vie. Enfin, c'est unique. Rencontrer Ronaldo grâce à lui et tout. Enfin, j'ai vécu des trucs de fou. Le Grand Prix de Monaco, comme je l'ai vécu, à part si tu es dans l'équipe Ferrari, tu peux pas le vivre comme je l'ai vécu. Tu vois, genre, c'est un truc de dingue. Mais à un moment, il y a des choix à faire. Tu vois, je vais pas aller critiquer ça parce que ça existe toujours et chacun son truc et on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Mais moi, j'ai un choix à faire. Si je me lance vraiment dans l'animalier, je ne peux pas promouvoir l'animalier, un peu l'écologie, et à côté, parler de F1. Ouais, enfin, oui et non. Enfin, est-ce que c'est pas plus écolo d'aller photographier Non, ça n'a rien à voir. Attends, non, mais à Monaco, tu vois, où c'est à côté de chez toi. Non, la parce que F1, tu promouvois. et, Non. Ouais, mais non, tu Non, Non, mais attends, il y a deux promouvois choses. un événement, c'est Attends, l'événement. il y a deux choses. Tu parles en mode influence, tu parles en mode photographe. Si c'est en mode photographe, que c'est un rendu pour la personne, je vois pas où est le problème. Et du coup, t'aurais. Non, mais Non, tu vois, parce que tu vois ce que je veux dire, non. c'est au fond de moi, c'est au fond de moi. Genre, Non, mais dans le sens où c'est plus éthique de te dire que tu vas juste à Monaco pour filmer ou pour faire un shooting pour la F1 à Monaco qui est à 2 heures de chez toi, où tu vas rendre un rendu pour Charles Leclerc. C'est pas un mode... On parle Ouais. pas de promotion, là, Bien je te sûr. parle de un rendu photo oui, mais ou vidéo. je vais le Plutôt faire. que de partir au Kenya ou en Afrique du Sud où je dois prendre l'avion pendant je sais pas combien d'heures jusque là-bas pour pouvoir aller photographier l'animal ultra caché dans la Oui, dans la savane. si tu restes, Tu vois, enfin, juste sur ça, mais ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Eh oui, mais Genre, tu parles d'écologie, c'est un peu ça le problème. ben non, si tu parles d'écologie, ça veut dire que moi, je décide de me rendre, faire des photos pour promouvoir, aider quelqu'un à se promouvoir, qui lui travaille dans un environnement qui pollue énormément. Donc non. C'est compliqué. Non, pour moi, il faut distinguer le fait que tu es influenceur, par exemple, enfin, ou que tu as Non, de mais la tu peux dire, tu sais visibilité. quoi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si Ouais. demain, je mets une photo animalière et que demain, je poste une photo Charles Leclerc, je suis au Tu Grand Prix de postes, F1. justement, si tu je me postes, fais on parle- défoncer. on parle si Oui, tu mais postes, parce que les si gens- t'es en off. Oui, mais en off, ça peut toujours se savoir. Mais dis-toi, tout se sait. Arrêtez de Oui, non, mais vivre c'est dans le pas monde ça. des bisounours. Non, mais c'est pas on ça, parle pas de c'est pas ça, ça c'est qu'on dit. sûr. C'est pas tout ceci, c'est par exemple demain quelqu'un qui veut se lancer. Oui, mais même pour moi, au fond de moi, en fait. Genre, c'est au fond de moi. C'est-à-dire que moi, mes valeurs, c'est de parler de ça, de la nature, des animaux et tout. Je peux pas aller travailler pour... Même s'il y a d'autres marques, peu importe, tout pollue dans un sens. Mais il y a une limite, en fait. Genre, quand les gens disent la F1 pollue, c'est pas les 20 voitures qui tournent qui polluent. C'est tous les avions pour amener les voitures, ça, pour c'est aller ça. les machins, les bateaux, les machins. C'est tout ça, tu vois, en fait, qui pollue. Et moi, je suis pas contre la F1 parce que ça existera toujours, les sports automobiles existeront toujours et je changerai pas le monde en n'y allant pas. Tu vois, donc je ne regrette pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il faut faire un choix. Faire un choix. Et c'est juste éthiquement au fond de moi. Que même si c'est pas en influence, tu vois. Et je comprends bien sûr que sur le fait, ça pollue moins que j'aille à Monaco faire des photos que au Kenya faire des photos. Mais sauf que derrière, j'ai aidé une industrie qui pollue beaucoup, d'un côté en polluant moins dans la Monaco, mais j'ai pollué un peu plus pour aller au Kenya, mais j'ai aidé une industrie qui est vraiment dans la merde, et parce que c'est l'écologie, c'est les animaux, c'est notre avenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. C'est parce que super du coup, complexe. Le curseur, il est complexe. Hein, les gens le C'est mettent pas super forcément dur. au même endroit. Et du coup, à chaque fois, t'as des gens qui vont regarder que le côté écologique pur, tu vois, comme je viens de C'est te dire, en gros. Bien sûr, bien sûr. Je te dis ça pourquoi? C'est Non, pas, mais je sais. c'est parce que du coup, il y a 80% des gens qui vont penser à ça directement, tu vois. Mais effectivement, tu as raison dans ce que tu dis. Sur le fond de la pensée, tu mets en valeur plutôt les associations et tout ce qu'il faut derrière pour les animaux. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a 80% des gens qui vont juste réfléchir basiquement à juste l'empreinte Bah oui. l'empreinte carbone que tu as, quoi, en gros. Oui, oui, mais bon, ils vont aussi penser sur le fait derrière, quoi. Tu promouvois les animaux ou promouvois la F1. Bon, bah, c'est simple, tu vas pas chercher plus loin et tu dis, bon, ben voilà. Mais et c'est vrai que c'est dur demain, et donc avec Charles, après, ben, on s'est plus trop recontacté par rapport à ça, parce que moi, je savais qu'il fallait que je prenne du recul. Lui, après, c'est un ami à lui qui a travaillé pour lui, machin, etc. Et donc, ça s'est plus ou moins bien fait, plus ou moins bien séparé, tu vois. Et puis, toujours en très bon terme avec lui. Si je le crois, ça serait avec grand plaisir. C'est vrai que si demain, il me propose un projet, ça serait trop dur, en fait, de dire non. Mais je serais presque obligé, éthiquement, au fond de moi, de le faire, tu vois. C'est dur. Et donc, il y a un autre projet, par exemple, qu'on m'a proposé, c'était de travailler pour la fédération de chasse, tu vois. Ça, c'est clairement... Et ça, c'est complexe, tu vois, parce que on va pas rentrer dans le débat des chasseurs et tout, mais parce qu'il y a toujours, comme dit le sketch, il y a les bons et les mauvais chasseurs, tu vois. Et dire, est-ce qu'il faut, machin, on parle de régulation, bon, etc. Bon, bref. Et
le projet qu'on me proposait, là où il était vraiment fourbe, c'est qu'en fait, on me proposait d'aller faire un reportage photo-vidéo de 4 chasseurs différents qui allaient pas chasser. Genre, en fait, t'avais un chasseur qui, un week-end, il allait dans la montagne avec son tableau dessiner son bouquetin, en gros, et le week-end d'après, il allait flinguer le bouquetin. Tu vois, genre, ou le chevreuil, peu importe. Et donc, il y avait un projet sur un mec qui faisait de la peinture, un mec qui faisait du dessin, un mec qui faisait de la photo. Attends, je peux pas aller faire une... J'étais payé, je sais pas si c'était pas 20 ou 30 000 euros. C'était énorme. Genre, c'était énorme le projet. Parce qu'ils ont de l'argent, la fédération. Et c'était vraiment pour faire des pubs officielles pour eux. Et genre, non, je peux pas aller là-bas et dire attends, je vais filmer un mec qui, un jour, il fait des photos du chevreuil, le lendemain, il le flingue. Tu vois? Donc ça, voilà, je leur ai dit, non, franchement, peu importe votre budget, mais je savais que c'était un gros budget. Ils m'avaient dit que c'était vraiment très, très gros. Je n'avais pas le montant exact, mais c'était très gros. Il y a tout le monde qui va démarcher la fédération française. Bah allez-y, voilà, ça change pas. Parce que peut-être qu'ils les ont fait, ces vidéos, je les ai jamais vues, ou peut-être qu'ils les ont pas faites, tu vois. Voilà. Mais c'est quand même super touchy, en fait, d'aller faire ça. J'aurais pas changé le monde, écologiquement, bon, ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Mais voilà, ça se fait pas, quoi. Après, tout ce qui est croisière, toi, tu ne feras plus. Que Des projets que j'ai pas fait il y a longtemps, bah, je peux le dire, j'avais travaillé pour Royal Caraïbes. Royal Caraïbes, c'était le plus gros paquebot du monde à l'époque. Je sais pas si maintenant, leur nouveau paquebot, on parlait, je sais pas, 10 000 personnes sur le paquebot. Genre, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais parce qu'à l'époque, j'avais pas... Et on évolue tous, tu vois. J'avais pas la conscience écologique que j'ai maintenant. Donc, je ne veux pas regretter ce que j'ai fait avant parce que mon état d'esprit n'était pas comme ça. C'était un beau projet. C'était un moment aussi où j'avais pas forcément beaucoup de moyens, je l'ai accepté parce que c'était un beau projet, etc. Voilà, c'était complexe. Il y a plein de gens aussi, des fois, ils vont peut-être accepter des trucs qui ne sont pas en adéquation avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le choix, tu vois. C'est vrai que demain, je n'aurai pas un rond, on me dit repars pour la croisière, sinon tu perds ta maison. Je vais y aller parce qu'au pire, il y a un autre qui va y aller et j'ai pas envie de perdre ma maison. C'est un peu le choix de riche, quelque part, de pouvoir... Enfin, entre exactement, guillemets, mais exactement. Quand tu as beaucoup de choses, c'est là où tu peux te permettre de refuser pour rester dans ta niche. Mais quand tu peux pas quoi. Tout à fait. C'est pour ça que c'est touché. Si on peut toujours essayer, comme tu dis, de faire au mieux. Moi, je pars du principe qu'il faut faire de son mieux. C'est ça. Que si un jour tu as le choix entre deux trucs et que tu peux en refuser un qui te convient pas, tu le fais, tu vois. Ouais. Après, quand t'as pas le choix, tu fais de ton mieux, tu prends ce qu'il y a comme tu peux le faire. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que à long terme, quand c'est pas trop éthique, ça te retombe dessus, quoi. Enfin, pas éthique, ou en tout cas pas dans tes valeurs. Quand t'es beaucoup avec de la notoriété, si t'es un simple photographe et que t'es pas connu, t'es pas là. Ouais, peut-être, t'as raison. Oui, avec ta famille et tes amis, oui, ça te retombe. Moi, c'est pour ça que j'ai cette chance qu'aujourd'hui... Parce que t'es photographe pour un chasseur et que tu es photographe lambda. Oui, c'est ça. Moi, j'ai cette chance sur les réseaux, on me défonce pas, mais c'est vrai que dès que je fais un petit truc un petit peu, ça peut vite arriver. Quand on a travaillé pour le Ponant, bon, on te dit de suite, ah, mais tu es sur un bateau, sur machin. Bon, alors oui, il y a le voilier, mais avant, on avait fait le commandant Charcot en Antarctique. Ah, oui. Mais bon, c'est un bateau qui est créé pour être plus écologique, il marche sous batterie à certains moments, machin. Donc, en fait, tu es obligé de justifier certaines choses. Mais donc, repartir avec le commandant Charcot, je pourrais le faire. Repartir avec le Royal Caraïbes ou je sais pas quoi, ça, non. Tu vois, parce que aussi, comme on dit, je peux me permettre aujourd'hui de refuser ce projet-là. Si tu es dans la merde à un moment, il y a plein de gens, malheureusement, ils sont obligés de faire des trucs pour bouffer. Voilà. Mais voilà, problème de riche dans un sens, si tu peux te permettre de refuser des choses qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs, faut le faire au maximum, quoi. On a eu 3 sujets au niveau de la FAQ, 3 questions. La première question, c'est comment gérer le syndrome de l'imposteur. Je trouve que c'est méga super important de parler de ça, parce que tous les gens qui débutent, ont ce problème. Je pense, la plupart. Bonne chance, vas-y. Ah non, mais moi, limite, je pense que ça pourrait être le sujet d'un podcast entier. Pour moi, ça, c'est du développement personnel. C'est syndrome de l'imposteur. Moi, je pense qu'il vient de la confiance en soi. Donc, du coup, pour effacer le syndrome de l'imposteur, il faut annihiler ou, du coup, traiter les problèmes du passé qui font qu'on a peu confiance en nous. Il faut, je pense, travailler. Il faut faire de la photo, parce que c'est en faisant que du coup on aura plus confiance en nous, parce qu'on va mieux maîtriser notre boîtier, mieux maîtriser les outils de retouche, tout mieux maîtriser. Du moment où tu maîtrises mieux l'ensemble des éléments, tu te sentiras déjà plus à l'aise avec ton travail, tu te sentiras plus à l'aise du coup avec tes clients, tu auras plus, à force de faire des projets, du coup tu auras plus de background, donc du coup tu seras un peu plus aussi en confiance en disant ok, je l'ai déjà fait, je suis capable de le faire.
tu vois. Mais voilà, je pense que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous eu, on l'a tous encore un peu, et il est toujours un peu présent. Le seul moyen d'aller à l'encontre de ça, c'est de se bouger le cul, d'essayer de toujours sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est ça. C'est le syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu es dans ta zone de confort et tu n'as pas envie de t'en sortir, et du coup, il faut, je pense, un peu casser ces barrières-là, aller au-delà. Il y a des moments où on va te proposer un nouveau projet dans un domaine que tu n'as pas encore traité, tu n'as pas encore fait. Mais c'est justement là où il faut aller, tu vois. Moi, je dis souvent qu'il faut aller vers ses peurs, tu vois. C'est-à-dire que du coup, si tu as peur de quelque chose, fais-le. Parce que si tu as peur, c'est pour une raison et il faut la surpasser pour que tu arrêtes d'avoir peur de ça, tu vois. Donc du coup, imaginons par exemple, j'ai jamais fait de mariage, tu vois. J'ai peur de faire des mariages parce que plein de raisons. Bah, peut-être que tu vois, il faudrait que je ferai jamais parce que c'est pas ce que je veux faire, mais imaginons, j'irai en faire un pour me surpasser, sortir de ma zone de confort et du coup arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur en me disant j'ai pas les compétences, j'ai pas la capacité. Non, tu peux les avoir, c'est à toi de le faire. C'est-à-dire que si tu sens que t'as pas les compétences, t'as pas la capacité, fais en sorte de les avoir. Fais des formations, forme-toi, fais des trucs gratuits de ton côté pour du personnel, pour du perso, pour pouvoir monter en compétences. Fais tout ce qu'il faut pour enlever toutes les craintes que tu as, tu vois. Si tu as peur de quelque chose, vas-y, fais-le. Fais-le de manière à ce que ça soit pas impactant pour ton business ou pour ta vie, mais fais-le, bouge-toi, et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à vaincre ce syndrome de l'imposteur. Et après, tu prends confiance. Et c'est en après, tu prenant prends confiance, confiance, du coup, tu n'as plus cette peur, tu as Exactement. moins cette peur C'est ça. de. Elle est d'être toujours un peu là, mais fraudeur. après, des fois, c'est un peu le bon stress parfois, tu vois. Des Ouais. fois, je pense que n'importe qui, tu as toujours un peu de stress en fonction des prestats que tu as à faire, et c'est aussi ce bon stress qui va t'aider à surperformer ou à être présent, concentré, tu vois, et intéressé par ce que tu fais. Il a bien résumé, hein. Ah ouais, Moi, je peux pas dire mieux. Ouais, je pense que c'est ça. On peut parler juste de l'échec en plus. Oui, Tu vois, voilà, pas avoir peur de l'échec. Le problème, c'est que c'est les gens ont peur de l'échec en pensant qu'au moment où tu vas échouer, en fait, tu as raté ta vie. Alors qu'en fait, l'échec fait partie intégrante de la réussite. complètement. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte et savoir qu'en fait, pour réussir, tu vas devoir échouer. Et il y a un exemple que j'adore dire de Thomas Edison, donc celui qui a créé l'ampoule incandescente, tout ce qu'on a autour de nous, qui disait qu'il a échoué en soi 1000 fois pour créer une ampoule. Il a dit, j'ai pas échoué 1000 fois pour créer une ampoule, j'ai trouvé 1000 façons de ne pas créer une ampoule. Et en fait, quand tu raisonnes de cette façon-là, c'est complètement différent. Tu dis, ah non, j'ai pas échoué. Je dis, ah, il y a 1000 façons comme ça. Bon, ben, c'est déjà pas comme ça qu'il faut faire. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Et là, en fait, ça change tout. Et alors bien sûr, tu vas avoir aussi l'échec dans ta vie qui va te foutre à plat, qui va te foutre tout en bas. Ça va être dur de remonter. Mais c'est là où il faut avoir la motivation, prendre confiance en toi. Si tu le prends de la bonne manière, tu vas tellement apprendre de cet échec que tu pourras en sortir beaucoup plus grandissant. Quoi. Et quand tu n'échoues pas, en fait, tu n'apprends pas. Non, ça c'est sûr. Quand tu réussis, si tu réussis de suite, tu dis « Ah, ben c'est la meilleure méthode pour arriver à faire ça. » Et le jour où tu vas devoir refaire quelque chose, tu vas utiliser cette même méthode. Et c'est là où tu vas vraiment avoir un échec très très fort. Très dur. Parce qu'en fait, tu vas penser et tu vas faire les choses simplement. Tu dis « j'ai réussi en faisant comme ça. Je vais refaire comme ça. » Et là, tu dis, attends, mais comment ça se fait que j'ai tout perdu ? Ben oui, parce qu'attends, gros, c'est pas la même chose que tu fais là. Il faut reprendre à zéro. Moi, je suis en plein dedans avec Mathéo. Mathéo, Okay. mon fils, donc pour récapituler pour les gens qui nous écoutent, il a 4 ans. Au début, donc on lui a appris à jouer à Uno depuis 1 an, Ouais. ou un peu moins. Et non. Au début, tu laisses un peu gagner, c'est un enfant, c'est normal. Et puis peut-être que c'est encore le début, mais dans le fond, là, les peu de fois où il perd, il pète des plombs. Ouais, Donc là, en fait, dans ma c'est tête, trop facile. là, j'ai dit à tout le monde, je fais plus personne ne le fait gagner. Ouais. Volontairement, dans le sens. Tu vois, Ouais, s'il doit perdre, il faut qu'il apprenne à perdre. Qu'est-ce que Parce c'est que- l'échec ? Qu'est-ce que c'est la gestion de l'échec ? Ah oui, parce qu'après, c'est la gestion d'émotions, et ça, c'est encore tout un bordel. Donc, si au moins on peut essayer de l'habituer à perdre, apprenons-le à perdre, perds, pète tes petits plombs, et ensuite, tu apprendras à gagner. Et je lui dis tout le temps, mais c'est quand tu perds que tu apprends. Tu n'apprends pas là si tu as gagné, ou même tu as triché, parce que des fois, même Bah oui. triche, c'est encore pire. Je dis, tu as vraiment encore moins appris. Bien sûr. Alors que c'est en perdant que tu peux analyser, comme quoi, tu aurais dû faire comme ci, comme ça. Et ouais. Et ça veut dire que si toi, tu l'as aidé à gagner, tu veux dire, ouais, mais dans la vraie vie, le mec en face, il te connaît pas, lui, il va pas t'aider, il va essayer de te défoncer. Exactement. Tu vois, il a que 4 ans, non, mais dans le ça sens, fait partie de l'éducation. c'est l'idée dans le fond. C'est-à-dire que les gens que tu vas rencontrer en face, eux, c'est pas ton papa ou ta maman. Ouais. Eux, ils vont pas vouloir t'aider. Et donc, tu vas pas échouer en 5-6 coups, tu vas échouer en un coup parce que lui va vouloir te défoncer de suite. Et donc, ça va être encore pire l'échec à gérer. Tu vois, tu vas échouer encore plus vite qu'avec papa et maman.
Donc, Donc c'est nous, on dur, essaie hein. d'éduquer dans ce sens-là, mais Mhm. même après, si imaginons, on fait pas partie de cette éducation, même nous, Ouais. de ne pas avoir été habitué à échouer, parce que de toute façon, dans tous les cas, t'es pas habitué Non, à non, c'est échouer, sûr, c'est sûr. sauf si t'as pas trop de chance dans le fond. Il faut échouer, ouais, il faut faire, échouer, et ensuite t'apprends, et tu Ouais. reçois pas ce truc un moment ou un autre. Et du coup, non, juste pour un truc qui est important aussi par rapport au syndrome de l'imposteur, le plus souvent, en fait, on le garde en nous par rapport aux mauvaises expériences qu'on vit. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi à prendre en compte, c'est d'être au bon endroit. C'est-à-dire que la valeur qu'on a, nous, il faut qu'elle soit reconnue par les gens qui nous embauchent ou autre. Et c'est pas parce que du coup, il y a des gens qui ne reconnaissent pas notre valeur que forcément on n'en a pas. Ouais. Et du coup, je pense que c'est important aussi de se diriger là où les gens vont reconnaître notre propre valeur, tu vois. Il y a une histoire tout con mais que j'adore, mais c'est l'histoire d'une voiture. Ça vous parle ou non? Non, pas du Non, tout. non. C'est en gros, c'est un père et sa fille. Euh, Son père, en fait, il a une voiture au fond du garage qu'il a depuis 10 ans. Et il dit à sa fille qui vient d'avoir son permis, il dit, bah, écoute, je te donne ma voiture de l'époque, etc. Il dit, va la voir, etc. Et elle est à toi, t'en fais ce que t'en veux. Du coup, la fille est toute contente, elle se dit, c'est bon, je vais avoir une voiture pour pouvoir conduire. Elle va dans le garage et elle voit, elle est remplie de poussière, il y a la bâche et tout. Tu sens qu'elle n'est pas en bon état, etc. Elle se dit, putain, mais je vais en faire quoi de cette voiture, tu vois. Son père, il dit, bah écoute, va voir le mécanicien du coin et tu vas voir combien il te la reprend et ça te fera peut-être des sous pour t'acheter une autre voiture. Du coup, elle va le voir et tout. Elle revient, elle va voir son père. Elle dit, bah écoute, le mécanicien, il me propose, le garage, il me propose 1500 € pour me la reprendre. Il dit, ah ok, d'accord. Tu penses que c'est bien ou c'est pas suffisant? Il dit, bah 1500 €, je vais pas pouvoir m'acheter vraiment une bonne voiture, tu vois. Du coup, je dis, bah, va voir un autre garage, tu sais, le garage un peu plus, pas développé, mais tu vois, un vrai bon garage, pas le garage du coin, tu vois. Et là, elle va le voir le garage et elle revient et dit, bah écoute, c'est vrai, putain, ils m'ont proposé 3500 €. Je suis trop contente et tout. Et bon, le père, il sait, et il dit, mais tu penses que ça te suffit pour toi? Il me dit, oui, franchement, 3500, c'est bon, je peux m'acheter une autre voiture avec. Il dit, bon, va quand même voir, du coup, les collectionneurs là-bas, tu sais, l'association des collectionneurs. Et du coup, elle y va, et là, elle amène la voiture, et là, les collectionneurs, ils font, waouh, c'est quoi cette voiture? Et là, ils proposent 30 000 balles. Et là, du coup, elle revoit son père, et son père, il lui dit, tu vois, ça dépend de là où tu vas aller, les gens vont reconnaître ta valeur de façon différente. Donc, sois sûr d'être au bon endroit. Sois sûr que les gens voient ta vraie valeur. Parce que tu vois, si cette voiture-là, c'est une voiture de collection hyper rare, etc., il n'y a que des connaisseurs qui vont voir la vraie valeur qu'elle a cette voiture. Le mécanicien du coin, s'il ne sait même pas ce que c'est cette voiture, il va se dire, bah, c'est bon, il va falloir que je la retape et je vais la vendre une misère. Donc ça, c'est important quand même de prendre en considération qu'il faut toujours être dans la vie à l'endroit où on reconnaît ta valeur. Et donc, potentiellement, ta famille, tes amis. Exactement. C'est Pas la potentiellement, globalité. ouais. Ah oui, ça touche tous les domaines, c'est sûr. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Ouais, c'est clair. Très belle histoire. Deuxième question. Quelle est la ou les photos que vous rêvez de réaliser? Moi, je peux répondre en premier. Vas-y, Moi, c'est hein. les 7 merveilles du monde. Ah, moi, ça en fait partie aussi. Sur les 7, Cette nouvelle ou ancienne? je sais pas, les 7. Non, parce que les anciennes, c'est Les Force anciennes, Alexandrie. donc, C'est euh, quand je vois. les Nican. C'est exceptionnel. Nican. Toi, Nican. Trop joli. Moi, j'en ai photographié que 2. Ok, t'as fait quoi? J'ai fait Le Rome Petra et le Colisée. Ouais. Petra en Jordanie et le Colisée de Rome. Et puis alors, moi, j'ai Malgré fait... tous mes voyages, j'ai fait que Putain, 2 moi aussi, merveilles moi du je monde. fais ça et Corcovado, ça fait partie? Corcovado, t'as Brésil. le Taj Mahal, J'ai pas fait. tu as la Grande Muraille de Chine, J'ai pas fait. Petra, le statue du Christ à Rio, Voilà, ça, le Corcovado. Machu Picchu, Ah, tu je l'as l'ai fait aussi. Ah, bah, j'en ai fait 4. Au Mexique, le site archéologique, Ouais, j'ai fait Chichen Itza. J'ai fait Yucatan, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça. Ouais. Ouais, Moi, non. c'est les photos Ouais, que je rêve de c'est- réaliser. Moi, c'est des endroits où je veux aller. cette Et merveille les du aurores monde. boréales, excuse-moi. Ah ben voilà. Ah ben, Et les aurores boréales. Ouais. moi, c'est aurore boréale et j'aimerais. Et Toulon. Non, et j'allais dire du Le coup port de Toulon. et la bonne mer en drone. C'est si un jour Ah ouais j'ai l'opportunité, ouais. C'est un peu En compliqué. vrai, de vrai, de la mer, tu décolles, tu shootes. hein. T'as pas le droit. Comment ça, t'as pas le droit? T'as pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? Parce que t'as pas le droit. Non, T'as mais pas le droit j'ai de pas quoi? Bah, de voler en drone, même À au-dessus de la Marseille. mer, à Marseille. Il y a des endroits où tu peux. Ah bon? le- Ouais, mais tu fais quoi? T'as il faut prendre 700 le km. Mavic. Et 2 ben, kilomètres attends, pour avec avoir les un nouveaux fois- Mavic, t'as des zooms Ouais, de faut- fois, je sais pas faut- combien. faut Et puis 10 tu heures. croppes. T'as 2 km. Ouais, ok. il faut que j'achète un nouveau drone. Du coup. Ok, ok. Mais ouais, j'aimerais bien.
Mais Grosse genre en ambition, mode, hein, mais genre en mode, tu sais, coucher de soleil. Ça, c'est pas possible parce que j'aimerais avoir le coucher de soleil. Donc c'est Moi, derrière. du coup, c'est de l'autre côté. donc Et c'est là, t'es en la pleine ville. ville. Ouais. Ouais, ok. Tu vas vraiment l'avoir en mode, tu sais, le soleil couchant avec, sur la tête de la En fait, il faut demander Je l'ai l'image l'autorisation. Ouais, mais c'est tarpin galère. Une fois, j'avais comment on appelle ça, l'office du tourisme de Marseille m'avait contacté du coup pour répondre à un appel d'offres. Ah, les éléments qui Ah ouais, non, laisse tomber, faut jamais remplir ça. Franchement, j'ai vu le truc, j'étais trop content, tu sais, qu'ils me contactent pour ça, pour faire des photos, pour mettre en avant du coup la partie un peu business de Marseille, tu vois, pour venir dans 10 endroits de Marseille. Quand j'ai vu le dossier qu'il fallait rendre, en plus, comme par hasard, tu sais, ils préviennent, genre, il faut rendre ça dans Ouais. 5 jours, tu sais, genre au dernier moment, avec des idées d'images que tu as déjà réalisées. Tu sais, j'ai envie de leur dire, mais les gars, tous les scénarios. si j'ai pas déjà fait un projet avec vous qui m'avait autorisé la possibilité de le faire, comment je vais. Souvent, ce qui tu est vois triste dans ces appels d'offres, c'est qu'ils ont déjà un client. Mais c'est sûr, c'est ce Mais que ils sont je me suis obligés de dit. faire des appels Ouais, d'offres. ils ça. sont obligés, donc souvent ils ont quelqu'un, c'est un peu mafieux D'habitué, aussi, parce genre, que ouais. voilà, et c'est un peu C'est chiant. pour ça que du coup, j'ai pas Comme dans répondu. beaucoup d'appels d'offres. Ouais. Mais Qu'est-ce ouais. que tu rêves de réaliser? Moi, je sais déjà, mais. Ours polaire, Ouais. photo d'ours polaire. Alors après, à l'instant où on va partager ce podcast, de toute façon, soit c'est une exclu, on le balance en avance, Tu peux. soit, Non, tu peux. soit c'est déjà balancé, mais on va proposer pour 2025, normalement fin octobre, début novembre 2005. Peut-être que la date est déjà sortie, je sais pas au moment. Mais workshop ours polaire en Alaska. Ouais, ça c'est vraiment un gros projet. C'est un projet qui va coûter très cher, pour être honnête avec les gens. Je pense que c'est entre 12 et 15 000 euros. Ah oui. Vraiment, c'est que pour 6 personnes. Et Et il reste déjà plus que 3 places. ouais, il y a déjà 3 personnes, Ah ouais. je sais, d'anciens élèves qui veulent venir avec nous. Et voilà, ça c'est vraiment un peu l'apogée, sachant que c'est un animal aussi qui sûrement aura disparu d'ici ma mort. Donc je me dis, je ferai partie aussi de ces dernières personnes qui auront eu la chance de les voir et de les photographier. Mais bien les photographier, tu vois, les photographier de loin au zoom, c'est pas intéressant. Là, ce qu'on va faire, c'est les photographier très proches, vraiment très très proches. Ça va être dingue. Et après, j'aime énormément aussi Léopard des Neiges, et c'est un projet que je devrais faire enfin, c'est pas je devrais, tout est réservé pour janvier 2025. Maintenant, il va falloir avoir de la chance. Parce que là, vaut mieux avoir du gros zoom. C'est en Inde. Hein. Ouais, celui-là, on va pas l'approcher du tout. Si on le voit déjà, ça serait incroyable, même s'il est en tout petit croppé. Donc là, je prendrais mon R5, 45 millions de pixels pour bien cropper. Ouais, ouais. Pourquoi il est mieux que Pour le être R3? sûr. R3, 24 millions de pixels, un Ah truc oui, comme donc ça. c'est Je mieux le R5. Après, Voilà. tu mets quoi comme objectif? Tu mets... Les 400 avec mon 800, enfin doubleur, 800, au moins ça, quoi. Au moins ça. Ouais. Bah, 800 avec 45 millions de pixels, c'est déjà bien, quoi. Tu peux pas Ouais. les zoomer, quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc ça, ouais, ça c'est un peu mon rêve. Il y a un endroit que je rêve, c'est la Géorgie du Sud. Quand on est allé en Antarctique, on n'a pas pu le faire, et c'est un endroit où tu as une colonie de centaines de milliers de manchots. C'est des manchots, c'est pas les manchots empereurs, les manchots avec le col. Oh là là. Les manchots royaux. Manchots Ok. royaux, et c'est des centaines de milliers de manchots sur une plage. C'est dingue. Enfin, c'est vraiment. Il y a une photo, genre, sur la plage avec tous ces manchots, c'est fou. Donc toi, bah, bien sûr, c'est les animaux. Ouais. Après, il y a plein d'autres animaux, tu vois, les gorilles, machin, même des tribus. Moi, je rêve de rencontrer toutes les tribus du monde, tu vois, genre faire des photos au flash de tribus. Voilà, j'ai aussi un projet peut-être d'aller voir d'autres tribus, on verra si ça se fait, mais ça serait dingue. Dernière question, est-ce que le matos influe sur le rendu de la photo, de la vidéo? Est-ce que pour vous, ça influe? Forcément. En fait, tout à l'heure, on disait le matériel ne fait pas le photographe, ça c'est certain. C'est la C'est-à-dire que créativité avant tout. voilà, t'as pas Ouais. besoin de meilleurs appareils photo ou caméra pour faire des vidéos. Mais c'est sûr que si tu veux une résolution 4K, il te faut un appareil qui fait de la 4K. Si on parle de rendu Voilà, final, si oui. tu veux rendu final, c'est sûr. Si tu veux du ralenti, si tu veux du 4K en ralenti, il faut une caméra qui te permet de le faire. Donc forcément, le matériel a toujours a une limite et te permettra de faire certaines choses que tu ne pourrais pas faire peut-être avec d'autres. Mais oui, ça forcément. Mais comme on disait, le plus important, c'est les objectifs. Ouais. Oui, et même, c'est d'abord les compétences pour gérer. Oui, non, mais là, si Oui. on parle du matériel en lui-même, Oui. ce que le matériel est capable de faire, après, ce que tu proposes vraiment, c'est toi, mais la résolution, machin, etc. En fait, je pense que la question est mal posée. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que c'est plus important d'avoir un appareil photo à 5000 balles
ou à 500 balles, est-ce que le plus important c'est d'abord le matos ou d'abord les compétences? C'est ça en fait la vraie question. Et Moi, donc pour moi la Ouais. vraie Les compétences. bah oui, c'est les Ouais. compétences. Ouais, bah oui. La priorité c'est Moi, d'abord je vais les te donner compétences. un exemple. Miser sur soi en fait. Oui, voilà, c'est ça à mon avis la vraie question. Ah oui, C'est oui. pas parce que forcément Vaut que mieux le mettre matos 4000 il euros influe. dans une formation et avoir un appareil photo à 500 balles Oui. plutôt que d'avoir un appareil photo à 5000 euros et de ne pas pouvoir prendre de formation. C'est ça, c'est comme si par exemple tu achètes une Lamborghini mais que tu sais pas la conduire, ben fais-toi la main sur une Renault 5 de sport Ouais. et ensuite C'est tu ça. achèteras ta Lamborghini. Et tu vois, moi, j'ai un exemple tout bête. Quand j'ai commencé la vidéo, pour les gens qui connaissent un peu la vidéo, tu as une règle sur la vitesse d'obturation. En gros, pour faire simple, si tu filmes à 25 images secondes, ta vitesse doit être au double à 1/50e. D'accord? Et après, tu utilises des filtres ND, machin, pour gérer la luminosité si besoin. Moi, cette règle, je la connaissais pas du tout. J'en avais absolument rien à foutre. Je connaissais rien, en fait. Donc, si j'étais à 25 images secondes, que j'avais besoin de baisser en lumière, je montais à 1 millième ma vitesse pour baisser ma lumière. Puis c'est tout. Et puis mes vidéos, en fait, et c'était mon pote Christian qui lui est très calé dans la vidéo et tout, il me disait, mais tu sais, tes images, elles saccadent un peu, tu filmes pas à la bonne vitesse, tu vois. Et en fait, pendant des années, je me suis trompé. Et en fait, au lieu d'apprendre les réglages, j'ai plutôt appris à faire mes images, mes cadrages, voilà, à faire mes montages et tout. Et le jour où on m'a dit les réglages, ça a pris 2 minutes. Comme je viens de te le dire, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu te démerdes. Tu vois, en gros, c'est comme ça. Trouver une autre solution pour Voilà. Donc être en fait, dans les bons trucs. les réglages et tout, c'est une simplicité. Mais ce qui est plus compliqué, c'est avoir l'œil, avoir les réglages, enfin les cadrages, machin Les et tout. automatismes. Les automatismes. Moi, aujourd'hui, ma caméra, en 2 secondes, je l'allume, tac, tac, je change mes ISO, ma vitesse, tac, tac. Par rapport à la situation, je sais immédiatement, en une fraction de seconde, ce que je dois faire. Parce que j'en ai bouffé. C'est pas forcément un don ou quoi que ce soit, c'est juste que j'en ai bouffé. Et quand les gens pensent que tout arrive simplement, non. C'est parce que j'ai fait des centaines et des centaines de projets. Donc, je vais dire aux gens d'avoir privilégié même les réglages et tout. Tu peux les apprendre vite, tu vois, des petites formations sur YouTube, peu importe, mais pratique. Ouais, Pratique même à pratique fond. en mode auto d'abord. Ouais, Moi, pratique. En 16 ans de photo, j'ai fait, je crois, au moins 9 ou 10 ans en mode auto. Ouais, bien Au sûr. moins, ça m'a fait la main. Après, en mode auto, le truc, c'est qu'au niveau esthétique, tu gères pas ta profondeur de Oui, champ. ouais. Moi, je attends, savais j'ai la travaillé gérer. tout ce que j'avais à travailler pour Oui. moi-même. Peut-être que c'était même trop long, 10 ans. Mais on s'en fout. En même temps, je posais pas la question Bien et sûr. je vivais mes trucs. Ouais. Mais c'est qu'au bout de 10 ans, entre guillemets, où je me suis dit, ah, mais attends, c'est vrai que je peux faire de la longue expo. Je peux figer ce moment, je peux faire ci, je peux faire ça. Et là, après, le rendu a été différent. Mais donc, ça n'a pas été le matos qui a fait le photographe, c'est d'abord le photographe qui a développé ses compétences, qui a atteint les limites du boîtier, et qu'après, j'ai changé de boîtier en boîtier. Mais c'est quand même important. C'est beau. Ouais. Ça clôturera notre petit podcast. Ça clôturera sur acheter un caméscope. Ah, c'est ça. À Fais des- l'ancienne. Et ça revient à la mode. Hein. Ah ouais. Il y a des mecs qui filment les caméscopes comme ça. Donc, c'est marrant. Chiche de réaliser une vidéo YouTube où tu filmes. Avec Commence celui-là, pas à me lancer des défis, j'ai Ah, pas le avec- temps. avec celui-là Arrête un peu. c'est une très bonne idée ça. Faire Est-ce une qu'il belle existe- vidéo Est-ce qu'il YouTube existe encore des avec cassettes ça. C'est ça le problème en fait. Ça existe encore les cassettes Après, il faut acheter le convertisseur, faut tout acheter. Ouais, Ouais. c'est un détail. Allez. Bon, mais défi, voilà, ça. les amis. On va finir sur cette super idée de Nico. C'est ça. Et, Prochaine vidéo YouTube, je vais réaliser une vidéo de soirée avec un caméscope. Parfait. Merci à tous. Allez, à la prochaine. À la Allez, à la prochaine, prochaine. merci. Ciao, ciao.